Mais qu'est-ce que je suis content, Benoît Dubois, que tu sois avec nous sur le 58e numéro d'Aja. Ben, moi aussi, quand tu m'as invité, j'ai répondu à l'invitation, mais tout de suite, surtout qu'en plus je retrouve une ancienne collègue, Anissa, que j'adore. Moi, je vais faire ta connaissance. En tout cas, t'as pas la langue dans ta poche. Tu vas la kiffer. Je vais kiffer. Puis bah, je suis ravi d'être avec vous. Et ben voilà, ça te remet dans tes premiers amours, parce que bien sûr, on te suit dans les mystères de l'amour, mais l'animation, la chronique, c'est vrai que ça fait partie de toi. On t'a suivi des années sur le MAG, le Mad Mag d'Énergie 12. 8 ans. 8 ans. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est énorme. En tout cas, voilà, bienvenue dans le seul et unique talk show qui parle librement de l'actualité de la télé-réalité et du milieu de l'influence. J'ai une question à vous poser pour commencer ce 58e numéro. Est-ce que vous avez déjà acheté des objets intimes? Oh bah oui, quand même. Bah oui, j'ai 32 ans, j'ai exploré un peu tous ces petits chemins coquins. T'as acheté quoi? Moi, j'ai déjà acheté une bougie massante, mais c'était pas pour masser le dos. C'est pas coquin. Oh, ça va, Ah non, mais c'était pas pour masser le dos, Ginda. Ah bon, Ah mais qu'est-ce d'accord, que... c'était pas pour Mais masser c'est le dos. trop chaud pour masser autre chose. Ah Parce non, que c'est- la cire est chaude. C'est une cire faite exprès. Ah C'est ouais. pour les trucs en bas? Bah Les non, mais- coronesses. Alors, il y a ma mère qui regarde, donc si on Ouais, pouvait... c'est ça, mon père aussi. Voilà, évitez de rentrer dans les détails, ce serait cool. Mais je vous en parle parce que je suis super fier que cette 58e émission soit sponsorisée par le Passage du Désir. Est-ce que vous savez ce que c'est le Passage du Désir? Je connais. Moi je connais Ah, pas. tu connais? Bah, vous allez nous expliquer. Boutique incontournable parisienne. On en croise un peu à chaque coin de rue. Exactement, ce sont c'est des très- boutiques et un site internet premium dédié au développement durable du couple. C'est pour le bien-être, c'est pour la santé intime. Ce sont des cadeaux coquins ou romantiques, Anissa, pour soi, pour son couple ou pour ses proches. Le Passage du Désir, c'est de la poésie, c'est du charme, c'est de la volupté. C'est une enseigne premium qui détabouise la sexualité. Et alors, j'ai choisi qu'on commence cette émission avec une activité. Oh là Ouais, là. c'est joli des tabouises, hein. Oui, c'est très joli. J'ai choisi le jeu de cartes Grasse Mat Coquine, le jeu qui donne envie de rester au lit. Alors, il y a une carte action, une carte vérité. Soit on décide de répondre à la vérité, soit on fait une action. Étant donné qu'on est en plateau et que nous ne sommes pas sur le Snap d'AD, on ne va pas faire d'action. D'accord? Donc Dommage. c'est une vérité par personne. Je commence? Allez, Ok. vas-y. Moi, j'aurais bien voulu être sur le Snap d'AD, hein, perso. Ah ouais, ça, c'est clair. On lance l'appel. Alors, vérité. Vous souvenez-vous de votre orgasme le plus fort raconté? Oh purée. C'est très intime. C'est pour toi, ça? Oui, c'est pour moi. Eh bien, moi, mon premier orgasme le plus fort, j'ai cru que je faisais une crise d'épilepsie. Mais je vous jure sur ma vie. Ça peut faire peur aux partenaires, quand Non même. mais alors, non mais c'est pas drôle du tout parce que étant enfant j'ai été épileptique pendant plusieurs années et j'ai cru que j'étais en train de faire une crise d'épilepsie jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait c'était vraiment du plaisir que je ressentais. Les jambes qui tremblent et tout, quoi. Ah, tout. Oui, bon, respecte Oui. les gens qui sont épileptiques. Jinda, c'est à toi, tu vas Ah, découvrir ta merci. carte. Après tu passes à Alissa. En une journée, combien de fois pensez-vous au sexe? Vous êtes des On dit la bâtards. vérité ou on dit pas? En une journée, non, je sais pas, une ou deux fois. Ah, quand Ouais, même quand même, Jinda. Ah merde, fallait pas répondre ça. Ah, 2 fois Mais non, mais je veux dire, Bah dans alors. les discussions, on y pense quoi. Mais c'est en voyant quelqu'un, un homme qui peut être séduisant pour toi, tu dis Oui, tiens. là, avec ce jeu, par exemple, on y pense. Voilà, c'est dans... Ah, bah oui. Elle s'en est très bien sortie. À toi Alissa. Tu penses à Nekfeu? Eh, vas-y, Avec feu ou pas? réponds. On va voir ce que maman va voir. Ouais, quand même, ouais, mais moi, est-ce que vous avez pas mis les cartes bizarrement pour que je tombe sur un truc chelou? C'est incroyable, je vous assure, c'est pour moi. Quelle est la période d'abstinence sexuelle la plus longue que vous ayez vécue? Ah oui, c'est Je toi, la ça. connais. Vas-y. Je crois que ça fait 7 ans, non? Exactement. Ça fait 7 ans que bah, un homme ne m'a pas touchée, en fait. Il y a des toiles d'araignée Ah chez ouais, maman. pas que. Faut passer là. Tu vois, il y a des vérités qui fusent. Prends ta carte, C'est prends ta carte c'est et tu peux donner la le paquet à forêt Benoît. amazonienne. Pardon. Alors, Benoît, t'as quoi? ah là là, quelle est la pire chose que l'on vous a proposée au lit? Bah alors c'est quoi? Ah, Oh purée, j'ai peur. J'ai peur. Eh ben, c'était un objet très impressionnant. Il l'a sorti de son placard et c'était un objet télécommandé. Ah bon? Ah oui, c'était. Je vais vous le dire, hein, on peut être libre. Oui. Le mec, je vais chez le mec, on arrive et tout, et là il me sort un énorme avec un fil relié. Je dis qu'est-ce que c'est que ça? Je suis pas une PlayStation. Et là, il voulait me l'introduire et c'est un espèce de truc qui faisait des va-et-vient et tout. J'ai dit non, mais là c'est trop pour moi. Je suis trop petit joueur. Tu as décliné la proposition. Vas-y, garde ta Je la carte. garde? Oui, j'en ai couru d'autres. On Ah en bah, a j'ai deux par décliné. ah personne. encore, oh là là. Bah, j'aime bien, on apprend des Oh non, choses. ça Alors va moi j'ai bien, quoi? là, ça suffit. Si vous deviez tenir un club échangiste, comment s'appellerait cet endroit? Le Samexite. Ah, bravo. Pas mal. Pas mal du tout. Pas hein. mal. Tu viendrais, Anissa? Ouais, moi, ouais. Là, Moi, ça te ferait du j'allais- bien, 7 moi- ans. Moi, j'appellerais ça on oublie tout demain. Alors,
Quelle est la situation sexuelle la plus gênante à laquelle vous ayez été confronté? Non, tout est parfait chez Ginda. Non, bah non, mais alors sans langue de bois, vraiment, non, jamais été dans une situation Bizarre. Embarrassant. non. T'as le droit d'avoir une vie saine. Ouais, Bah j'ai ouais. une vie saine, Il excusez-moi. n'y a pas de voilà. souci, Voilà. Jindouille. Voilà. Anissa, Alors, préférez-vous dire ou entendre des mots crus pendant l'amour? J'adore les questions. Ah, de moi, la franchement, part. la vérité, je mange à point. Donc, cru, j'aime pas les sushis. Donc, T'aimes pas, t'aimes pas te faire un petit peu secouer t'es pas verbal. il y a mon père qui regarde. Ah pardon, excuse-moi. Bonjour, bon papa. Non, franchement, Papa non. Ah, Il Benoît. est super ce jeu, j'ai un peu. Enfin, entre amis. Alors, pensez-vous qu'un homme bien monté procure plus de plaisir à ou son partenaire? Ça ou son partenaire? Ah, c'est une bonne Ah. question. Ça. Alors, Ah ouais. Alors moi, j'aime pas les gros zizi. Je vais vous le dire. Petite information personnelle. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Son père Attends, mais, regarde. voilà. Non, moi, je pense que ça a aucun rapport, gros ou petit. Il faut savoir s'en servir. Ah, bah, je Vaut suis mieux très- Ah, bien, une bien petite dit. travailleuse qu'une grosse feignante. Oh là là, quelle vie, on est Sur bien. ces belles paroles. Sur ces Eh belles ben, paroles. c'était- non mais franchement on s'est amusé, voilà, on a utilisé le jeu du passage du désir grâce Matt Coquine, mais il en existe plein d'autres, speed dating pour les premiers rendez-vous. Il y a aussi Ministère de la Tchatch pour des Ok. fous rires entre nanas, et il y a un jeu de cartes anti-soirée télé à faire en couple. Ah, c'est bien. ok. Bah oui, ça permet de faire autre chose que de regarder la télé. Et bien évidemment, grâce à Aja, vous avez moins 15% avec le mot de passe AJA15 sur toute la boutique Le Passage du Désir, hors produit déjà en promotion bien sûr. Vous aviez le lien cliquable de la boutique. Je vous invite vraiment à aller y faire un tour parce que vous allez voir que c'est réellement premium. C'est tout plein de poésie, contrairement à ce qui s'est passé sur ce plateau. Et vous allez vraiment kiffer. Ça crée des cadeaux vraiment originaux et ça crée des réactions. C'est vrai. Et ça donne envie d'être en couple. Hein. Elle est Ah bah voilà. nostalgique. Voilà. Tu vas mettre les 7 ans de côté, Anissa. Ouais, Mais pour 7 l'instant, ce qu'on va mettre de côté, c'est... Bah non, on va pas le mettre de côté, on le met au centre du plateau, c'est le up and down. C'est Ah, ça, yes. exactement. Bah non, c'est pas le up and down. Bah alors, Bah non, c'est la question qui tue, Benoît Dubois. elle est pour moi. oui. Elles sont pour toi, les questions qui tuent. Vous en avez chacun une? Oui, bien Ah sûr. ouais, ouais, ouais. Et c'est toi, Anissa, qui ouvre les festivités. Je te confie... J'ai eu peur qu'il ouvre les fesses. Ouais, je te confie Benoît Dubois que tu connais très bien. Oui, voilà, je le kiffe, mon Benoît. Mais par contre, j'ai quand même une question Attention, qui tue pour sois toi. gentil avec moi. On verra. Non, en fait, tu as fait la une d'article avec pour titre, franchement, Benoît en couple avec un célèbre animateur. Ah, je pense que c'est de Alors, leurs mots. Oui, voilà. Ben, c'est ça fait des années que ça dure. Non, mais on veut vraiment que tu nous répondes, mais vraiment sincèrement, parce que Sincèrement. ça fait plusieurs années qu'on se pose la question, moi-même. Hein. Mais les gens ont envie de me voir en couple avec Mathieu. D'ailleurs, ce ne serait pas désagréable parce qu'il est très beau, il est très intelligent. C'est un homme très séduisant. Je le trouve séduisant. Ouais. Après, je l'ai connu très très jeune, Mathieu. J'avais 21 ans quand je suis arrivé dans son écurie. Il m'a pris sous son aile. Il a toujours été là pour moi, protecteur au niveau professionnel, amitié. Il connaît très bien ma famille. Il est parti en vacances avec nous en famille cet été. C'est pour ça que ça a été beaucoup titré. Parce que forcément, 2 hommes. Mais il y a beaucoup d'amour entre nous. Ça, je ne vous le cache pas. On n'est pas en couple, mais il y a énormément d'amour entre nous. Il sera toujours là pour moi. Je serai toujours là pour lui. Et il vient, même j'ai une maison en Bourgogne, il vient passer des week-ends avec d'autres amis et tout. Et moi, il fera partie de ma vie, mais toute ma vie. D'accord, mais Benoît, C'est beau. Belle déclaration. Ouais. c'est une très belle Ah non, mais déclaration. je l'aime Mais, D'accord, beaucoup. tu n'es pas en couple avec lui. Mais est-ce que tu as été en couple avec lui? Je n'ai Dis-moi jamais- la vérité. Parce Ah, que la moi-même, la cette vérité. rumeur, je l'entends depuis. Même moi, quand Mais je depuis travaillais des sur le années. MAG, Tout le monde veut me voir en couple avec lui. Et pourquoi pas? Peut-être, hein, la vie est longue. Hein. Peut-être que je finirai Donc- un jour avec lui, on ne sait pas, ou avec quelqu'un d'autre. ah, donc mais tu n'as jamais vu son oiseau rare. jamais vu son oiseau rare. Bah écoutez, autant continuer sur la coquinerie. Hein. Bon, bah ok, bah, je te remercie. D'ailleurs, Ah. lui, enfin toi, tu n'as pas vu son petit oiseau, mais lui, il a vu le tien. Ah non. Bah qui Mais n'a il pas a- vu? Non, mais il l'a déclaré la semaine dernière sur TPMP Tu vois, que tu quand mens. tu avais fait ta chirurgie, Ah ben peut-être T'as- qu'il comment l'a ça vu. s'appelle Pénoplastie. ta pénoplastie, voilà, il a raconté en détail comment ça se passait quand tu avais injecté, que le Ah mais le oui, mais chirurgien parce que était- je l'ai expliqué partout Ah. dans la presse comment ça se passait. Moi, j'ai même fait des déclarations dans les médias pour expliquer comment ça se passait, la pénoplastie et tout. Donc Mais lui, il a oui, pas il vu. le sait. Non, il l'a pas vu, mais il sait D'accord. exactement comment ça s'est passé. Et ça s'est Ah, vraiment d'accord. passé comme ça, c'est-à-dire que le chirurgien. a Alors, fait je des- vous explique. C'est très bizarre, simple. hein. J'en parle depuis des années. En fait, ils font une ponction du gras au niveau de tes cuisses ou du ventre, là où il y en a. Ils prennent les cellules graisses. Ah, c'est un dans une- lipobeating. Oui, voilà, si tu veux. Et là, avec une seringue, enfin avec une aiguille. Une canule. Ouais, une canule, exactement. Ils viennent Je l'ai pas piquer fait, hein. dans le pubis, donc dans les poils, et ils viennent remplir le sexe comme ceci. Et après, bah, ils lui donnent une forme de sexe. Hein. Ah. Tu Tu vois, voulais mais avoir ça un dure plus pas gros kiki? longtemps. Oui. Mais d'ailleurs, t'as Mais- dit que ça servait à rien qu'il soit gros ou petit.
Mais parce que moi, à l'époque, j'avais 21 ans, j'en ai 32 Ah, maintenant, j'ai pris du plomb dans la tête. D'accord. ouais. Et ça a bien évolué? Alors ça dure un an et demi, hein, vu que c'est une graisse qui est délocalisée, ça reste pas toute la vie. D'accord. Et moi je l'ai fait à l'ancienne avec ma propre graisse, mais maintenant ils le font avec de l'acide hyaluronique pour éviter C'est d'être ça. endormi. Moi à l'époque j'avais carrément été endormi, En parlant d'acide générale. hyaluronique, Benoît, on a tout un dossier chirurgie. J'aime beaucoup. On va parler d'un produit qui malheureusement fait beaucoup parler en ce moment, le Yacorp, hein, qui touche notamment Luna ou encore la J'en ai. candidate Emilia Martanda. J'ai du Yacorp sur moi. Ah, et bah tu gardes ça. Je vous dis on pas où, mais encore. On va en parler juste après. Jinda, c'est à toi. Je te confie Benoît pour ta question qui tue. Ouais, là, Benoît, on parlait Elles de... sont dures vos questions. Non, on parlait justement de TPMP. On t'a vu en tant que DJ dans l'émission Touche pas à Ouais. mon poste. Tu as succédé un petit peu à Kelly Ok. Vidovilli. Et puis du jour au lendemain, on t'a plus revu. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vraiment dur de se faire sa place et de garder sa place sur TPMP? Alors moi j'ai fait 2 ans donc à TPMP à la place de Kelly. C'est moi qui ai demandé à être à la place de Kelly. Au départ j'étais autour de la table et je trouvais que j'étais pas assez visible, j'étais pas dans mon personnage. On me D'accord. demandait de faire des interventions écrites préalablement sur des sujets, déjà chose que j'aime pas. Moi j'aime bien réagir à chaud sans savoir ce qui va se passer. Et donc du coup ils m'ont dit si tu veux réagir à chaud, va falloir te trouver une autre place. Et Kelly a été mis au banc des chroniqueurs. J'ai dit donnez-moi la place de Kelly. De faire le fanfaron derrière, ça m'amuse et tout. Et je me suis aperçu que déjà faire sa place en tant que chroniqueur autour de la table, c'était pas facile. Mais je m'étais pris à mon propre piège de me mettre en plus derrière l'animateur, c'était encore plus dur Ok. d'intervenir si tu veux. Déjà qu'il y a du débat, il y a déjà énormément de chroniqueurs, plus moi derrière, j'avais du mal un peu à trouver ma place. Eux m'ont toujours accueilli, toujours très sympa et tout, mais moi dans l'exercice, j'étais mauvais, j'y arrivais pas. Donc si c'était pour être vu, mais en étant mauvais, je préférais ne plus y aller. Et donc du coup, j'ai gentiment, ils m'ont dit après le Covid, reviens faire la place que tu avais et tout. Et moi j'aurais dit non, je préfère maintenant être dans la comédie, donc dans les mystères de l'amour. Là j'ai des projets théâtre, plutôt que d'y aller pour y aller. Il y en a beaucoup qui veulent y aller pour y être et pour être vu à Ouais, c'est TPMP. vrai, c'est vrai. Moi, ça faisait 8 ans que je faisais de la chronique où je m'éclatais. Là, à la place où j'étais, je me trouvais pas bon. C'est moi qui ai décidé de partir. Et puis Cyril avait tout fait pour t'avoir. Hein. Ah, Je mais me même souviens. encore après, Cyril, moi, ils ont toujours été très corrects avec moi. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux être autour de la table avec Cyril? Je dis non, les débats sont trop violents, j'arrive pas à faire ma place, je veux pas. On va te mettre avec Benjamin, tu connais Benjamin, Ouais. t'étais à Secret Story avec lui, il y a une familiarité, tu vas. J'ai dit ok. Après, je dis de moi-même, je suis pas à l'aise Ils m'ont jamais laissé tomber. Hein. Je suis pas à l'aise autour de la table, c'est des sujets qui m'intéressent pas. Voilà, j'ai envie de déconner et tout. J'ai dit, mettez-moi à la place de Kelly. Ils m'ont installé un desk. Ils m'ont remis à la place de Kelly la place que j'ai demandé. J'ai dit après, mettez-moi des accessoires, des perruques et tout. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait et moi, j'y arrivais pas, je me sentais pas bien et du coup, j'ai décidé de partir. Ils m'ont dit, bah, c'est dommage, nous on ne trouvait pas si mauvais que ça, t'as apporté une touche de fraîcheur, d'énergie et tout. Donc en fait, ça s'est très bien terminé, mais j'étais, voilà. Et justement, tu avais une première expérience donc, sur le Mad Mag. Ouais, c'était la famille, le Mad Mag. Ouais, mais apparemment, la fin, elle n'était pas très famille, quoi. Tout le monde s'est fait virer. Oui. C'est-à-dire que le MAG, à la fin, on a terminé très bas. On a commencé, on est monté à l'époque avec Anissa et tout ça. Le MAG était à peu près 1 million de téléspectateurs. C'était vraiment le talk des jeunes en after school que tout le monde suivait. Et l'erreur qu'ils ont faite, c'est que Mathieu est parti. Je ne sais pas s'il est parti, s'il a été viré, en tout cas, peu importe. En tout cas, ils ont perdu gros. Ça, c'est voilà. Et après, quand ça a été repris par moi et Karim Acharny, ainsi que Capucine, Ayem. Après, moi, j'ai voulu arrêter l'animation parce que j'étais mauvais. Ils ont redonné le lead à Ayem, après à Emric, après à Martial. Après, c'était un tout et n'importe Ouais. quoi. Et l'émission a été descendue à 45 000 téléspectateurs, c'est-à-dire très faible. Les sponsors n'étaient plus là, les publicitaires non plus. Et donc, du coup, ils ont arrêté le Mad Mag et ils n'allaient pas nous payer à rien faire. Donc, du coup, on est tous été sur le trottoir. Plus d'émissions, plus besoin de chroniqueurs, terminé. D'accord. Cyril le demandait depuis 2016, je m'en rappelle Ouais, très c'était, bien. ouais. C'est le premier Benoît à avoir été repéré par Cyril et Benoît a toujours refusé. Benoît a toujours refusé les grosses responsabilités. Exactement. Hein, on lui a proposé d'être animateur sur le mag, il n'a pas voulu. Lui, il était là pour s'amuser. Vraiment, C'est il ça. avait d'autres projets dans la tête, il n'était pas là pour être à la télé comme Moi, il il ne disait. faut pas me mettre de pression. Moi, je fais ce métier tant que je peux le faire pour m'amuser. Si toutefois on demande trop de responsabilités, tu dois faire ci, tu dois faire ça, envoie-moi la veille tes fiches pour truc, pour machin et tout. Oh là là, moi c'est du divertissement, c'est de l'amusement pour moi. Si tu m'en demandes trop, je viens pas. Mais écoute, au moins c'est très honnête Ouais. comme réponse. Merci Jinda, merci Anissa. C'est à moi. Alors Benoît, tu es toujours très ami, j'ai vu sur les réseaux sociaux avec Capucine Anave. Oui, Vous êtes comme ça. oui, je m'entends très très bien avec Capucine. Il n'y a pas moyen d'enterrer la hache de guerre avec Anissa? Oh, je pense que si. Capucine, elle a le mal coup pas très facile. En plus, elle est avancée,
Elle est sur... Moi, je pense qu'il n'y aurait pas de souci. Je pense que Capucine serait capable de... Je sais pas, même genre, en ce moment, Capucine, je la vois tout le temps avec Jérém Star. Avant, avec Jérém Star, c'était la guerre. Et là, en ce moment, je les vois sur les réseaux sociaux ensemble et tout. Enfin, je pense qu'on a tous... C'était, dis donc, c'était il y a plus de 5 ans, 6 ans, ça. Je pense qu'au fur et à mesure, on a avancé, on a grandi, on pense différemment, on voit les choses différemment. On a pris des parcours professionnels un peu différents. Non, mais surtout que Capucine Alas, enfin, même l'âge de guerre, ça serait inutile parce que pour le coup, ça n'a jamais été mon ami, on était collègues. Donc aujourd'hui, il n'y a plus aucune rancœur. Je vois pas pourquoi. Enfin, l'âge de guerre, elle n'a pas du tout à être enterrée parce que ça servira à rien. Je traîne pas avec elle. C'était des querelles d'époque. Oui, d'accord. On était tous dans le truc, on était les uns sur les autres en permanence. Il y avait des histoires, on avait 5 ans, voire 10 ans de moins. Enfin, c'est différent maintenant. Enfin. Puis moi, j'ai jamais été dans les conflits. C'est-à-dire que même quand c'était, il y avait âge de guerre ou pas âge de guerre, tout ce que vous voulez, entre Capucine et Anissa, je voyais les deux au travail, ça m'empêchait pas de rigoler avec l'une ou avec l'autre. Je l'ai jamais mis de côté parce que ça allait pas ou vice-versa. Moi, c'est, je sais faire la part des choses. Eh ben écoute, je te remercie, Benoît. On a terminé avec la question qui tue. On passe tout de suite au up and down. Bah oui, tu vois, regarde, tu as envie, tu es là, tout se passe bien. Je t'explique le up and down. Tu y participes également. Ce sont nos coups de cœur et nos coups de gueule de la semaine en lien avec l'actualité de la télé-réalité et du monde de l'influence. Et je vais commencer, tiens, cette semaine. Mon up, Benoît, je sais pas si tu as suivi l'actualité, mais il est vraiment pour apporter du courage à toute la JLC Family. Notamment à Jazz qui a mis au monde une petite merveille qui s'appelle London Sky et qui a rencontré des problèmes à la naissance de son fils. Découvrez sa story. Mon fils il est né hier à 9h02. On doit l'amener faire des examens, etc. Il manque d'oxygène. Donc il manque d'oxygène. Du coup ils l'ont refait IRM et là ils se sont rendus compte qu'il avait encore plus de fluide dans les poumons que le jour le matin. En plus de ça, il voyait un trou d'air également. Et en plus de ça, il a une infection dans les 2 poumons. Il est à 100% sous oxygène. Alors je me suis un petit peu renseigné, ça s'appelle, si je ne me trompe pas, la tachypnée transitoire du nouveau-né. C'est une difficulté respiratoire temporaire qui est souvent associée à un faible taux d'oxygène dans le sang. J'ai l'impression d'être un médecin. Et c'est provoqué par la présence d'une quantité excessive de liquide dans les poumons après la naissance. Alors la bonne nouvelle, c'est que pratiquement tous les nouveau-nés atteints de cette affection se rétablissent en 2 à 3 jours. Voilà. C'est temporaire. C'est temporaire, normalement. Après, il peut y avoir des complications, mais je trouve que c'est assez rassurant. Mais je me dis que quand tu traverses ça, en tant que maman, ça doit être juste terrible. Moi, je pense que je le garderai pour moi. C'est-à-dire je suis pas sûr de vouloir exposer. Alors moi, je suis sur les réseaux, je montre énormément ma famille. Mais bien que je montre énormément tout le temps ma vie privée, il y a quand même des phases de ma vie que je ne montre pas. J'ai quand même ma part d'intimité. Après, elle partage tout, business, machin, family, c'est comme les Kardashians 2.0 si tu veux. Mais quand j'aurai une news comme ça directement qui arrive à chaud, la première chose que je ferai, c'est prendre ma famille, me recentrer sur moi-même et sur mon enfant. Et après, quand j'aurai fait le travail sur moi-même de cette situation qui était quand même assez grave, après, je pourrais peut-être l'expliquer. Mais là... Depuis, elle a pas fait de story, ni elle, ni Laurent. Ils se sont un peu coupés des réseaux. Elle l'a fait peut-être à chaud parce qu'elle s'est peut-être dit, il faut que je Est-ce que je partage tout, moi je sais ça, après, c'est propre à elle. Mais en tout cas, là, depuis, elle a rien communiqué sur les réseaux. Et mon down cette semaine, il est pour le teaser diffusé sur TikTok de la prochaine saison des Marseillais. Et je vous explique pourquoi ça m'a déçu. Pas TikToker qui veut, hein. Non, moi je trouve ça plutôt classe pour le coup. Non, le TikTok j'aime bien. Mais ce qui me déçoit, c'est que encore une fois, apparemment des candidats sont prêts à tout pour que Paga se remette avec Adixia. Voilà, c'est un peu la même depuis 2015 et je trouve que c'est un mauvais exemple, tu sais, d'inciter un homme amoureux à quitter Giuseppa qui va souffrir. Ça va être la guerre. Océane qui va encore aller voir le mec de Greg et Mélanie ORL qui vont remettre le couvert apparemment, ce qui va créer des problèmes avec Maëva. La demande en mariage de Benji Amadi, l'ami 2 qui intègre le tournage.
Bis repetita, j'en peux plus. Bah, Est-ce que tout ça, c'est pas manigancé, toute cette histoire? Est-ce qu'ils se quittent, par exemple, comme les princes, machin de l'amour? Est-ce qu'ils se quittent pas avant pour être sûr d'être prêt à la prochaine saison? Toutes ces histoires-là, ça les fait bouffer, ces jeunes-là. on peut se poser la oui. question, mais ça fait un Oui. peu l'épisode du 1675 d'Amour, Gloire et Beauté. C'est Victor Tu qui vois lit la lettre. Voilà, à oui, mais Victoria. c'est propre aux Marseillais, quoi. Sinon, tu veux il peut pas y avoir des nouvelles histoires dans les Marseillais. Moi, c'est mon programme préféré. Mais donc, je crois qu'il faut... Ah ouais, j'assume complètement. Mais je crois qu'il faut savoir évoluer aussi avec son temps. C'est Et vrai. que ce qui marchait il y a plusieurs années ne Bien marchera peut-être pas demain et marche moins aujourd'hui. vrai. Les audiences nous le prouvent. Ah, ils C'est ont vrai. moins d'audience, là? Oui, c'est Mais vrai. de façon générale, la télé-réalité a baissé hein, Ouais. en audience. Ah, d'accord. Et puis je suis déçu qu'il n'y ait pas Jessica Tivna. Pour les personnes qui m'ont demandé est-ce qu'on allait en tournage, parce que c'est vrai que les Marseillais sont en tournage là en ce moment actuel, sachez que non, on n'y va pas. Non, pas parce qu'on n'aime plus la télé-réalité, parce qu'on crache dessus ou quoi, alors pas du tout. Nous, on n'y va pas à cause de ça, on n'y va tout simplement pas parce qu'on a une petite fille qui va avoir 3 mois demain et que je me sentais pas d'aller en tournage, pas de suite. Donc on y retournera sûrement la prochaine saison, enfin on verra comment ça se passe, mais en tout cas, non, c'est vrai que la celle-là, on n'y va pas. Oui, c'est vrai que Jessica Voilà. fait partie des Marseillais. Bah, elle est à Vraiment, Dubaï, elle a plus le temps, elle. Mais par C'est- contre, il n'y a pas Jessica, mais il y a une petite nouvelle. C'est Anéa. Oui. Ah ouais. Anéa, génial. non mais Anéa, j'ai pas compris ce qu'elle fait là en fait. Pourquoi Bah, Il y a la voirie qui passe, les poubelles. J'aime trop, moi. Pourquoi non, t'as pas compris je sais pas, elle est pas marseillaise. Est-ce que c'est des histoires avec Ilan, etc., qui font qu'elle intègre, je sais pas. Et d'ailleurs, en parlant d'Ilan, elle a encore refait, je sais pas si vous avez vu cette semaine, un retournement de. On me dit qu'on a les images, on Ah, les bah, regarde. Par rapport à l'histoire qu'il y a eu entre moi et un autre candidat, en fait, j'ai voulu, je lui ai pardonné dans mon cœur, etc. Je sais que j'ai pas trop pris la parole là-dessus parce que, en fait, cette histoire ou ces vidéos ou ces machins, on sait pas trop ce qui s'est passé, même si, en fait, on sait tous que c'est un prédateur. Je pense que c'est plus un prédateur sexuel qu'un violeur. Donc, quand je vois, j'ai laissé faire, j'ai vu qu'il chialait sur ses réseaux sociaux, qu'il se positionnait en position de victime, là, ça commence à m'énerver, en fait. Son petit jeu, je ne peux plus supporter. En fait, sa manipulation. C'est un manipulateur, je le dis haut et fort. Mais je ne pense pas que ce soit un violeur dans le sens qu'il est dans la violence. Mais elle est vieille comme Vérone. Mais si, mais à l'époque, à l'énergie, elle était déjà là. Tu dis c'est une petite pas nouvelle, ça. mais pas du tout. Ah non, c'est pas une Non, petite une nouvelle. petite nouvelle dans le programme des Marseillais. Ah oui, parce qu'elle a eu un passage à vide. Hein, Non, parce que mais- Énergie- mais non, mais Énergie, elle était là il y a 10 ans. Non, pas il y a 10 ans. Elle a fait la saison 11, je crois, des Anges. Non, c'était quoi? C'était la 10 tu vois que c'est vieux. Non, mais la saison Énergie Angélique. 12, c'est un souvenir passé. Hein. Non mais voilà, je trouvais ça bizarre de la retrouver dans les Marseillais. Voilà, elle avait taclé Ilan il y a quelques temps. Ensuite là, dans Les Princes de l'amour, il y a un petit dos entre eux. Ils vont se remettre en couple alors qu'elle avait soi-disant dit qu'il avait eu des rapports un peu forcés avec lui. Ensuite, elle est en couple avec lui dans Les Princes. Là maintenant, elle redit mais non, mais finalement, alors Ilan c'est un prédateur sexuel. Je comprends pas. Donc je me demande si on fait pas exprès de la mettre aussi dans les programmes pour qu'elle fasse Qu'elle mette un peu de piment. un peu exactement. En tout cas, ça marche. Bah ouais, elle On est en brûlée. parle. C'est vrai. On parle que d'elle hein, pour Voilà. l'instant. Ça lui Ouais. fait un petit billet, elle est contente, tout le monde est content, ça fait de la presse. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, je pense que son discours par rapport à Ilan, il est instable. Parce qu'une fois, ça va être le méchant, une autre fois, ça va être le gentil. Enfin, je pense que vraiment, au fond d'elle, elle doit vraiment avoir des sentiments pour lui. Parce que, oui. Syndrome de Stockholm alors. elle Oui, doit je avoir. pense un peu, parce que tu sais, c'est un peu les nanas quand elles se font quitter par leurs hommes ou les hommes qui se font quitter par leurs nanas. Ils sont pas bien, ils sont pas gentils, c'est des mauvais. Ouais. Et puis hop, dès qu'il y a un pas en avant, du coup, Ouais, si c'est- finalement. je Après, l'aime bien. peut-être que c'est aussi une question de timing. Hein. Parfois, on ne se sent pas de dire certaines choses. Hein. Peut-être aussi, C'est mais vrai. dans ces cas-là, on dit rien du tout. C'est à qui de partager son up and down? Ah, Jinda. C'est à Jinda. Ah, Ah, c'est à oui, moi ça. Ah, bah non. Oui, c'est à toi. Ça peut être à moi. Comme tu veux, ma chérie, hein. Comme Eh tu bah, veux. allez, Benoît, c'est à Allez, toi. voilà. C'est quoi ton up cette semaine? Qu'est-ce Alors- qui t'a fait kiffer? Alors moi, mon hub, c'est les vidéos mémo. En ce moment, je suis inscrit sur un site pour faire... Ah. tu es contre? Non, moi, Alors- je suis contre. Alors, moi, je Alors, vais vous attends, expliquer. explique ce que c'est les vidéos mémo. Alors, pour ceux qui les savent pas quand même. vidéos mémo... Mémo ou Caméo, hein, parce qu'il y a. Ah, moi, je suis plusieurs, sur Memo. distributeurs. Moi, je l'ai contacté par Memo, la société Memo. C'est faire des vidéos qui sont rémunérées où je touche de l'argent pour des sociétés ou pour des gens qui me suivent avec des vidéos personnalisées pour les fêtes, les anniversaires, Voilà. événements. Par exemple, si j'ai envie d'avoir un message privé de Benoît Dubois et je dis voilà, c'est mon anniversaire, est-ce qu'il peut me faire un message pour mon anniversaire? Tu me factures combien?
Alors c'est 45 €, moi. Mais alors attention, 45 €, mais alors attention, je me donne du mal. Hein. C'est pas un message anniversaire pas coiffé. Ah oui, non, mais on n'en peut plus du travail à l'usine, Donc, quoi. Voilà, moi je Non, fais mais vraiment... c'est une blague ironique. Non, mais il a une image, les, ça, hein. les, Non, je les- sais, les mais c'est- demandes anniversaires, moi je joue des personnages, je fais des personnages sur mes réseaux sociaux comme Véro, on me demande des vidéos en tant que Véro, donc je me maquille, je mets une perruque, je fais un petit scénario pour l'anniversaire avec le nom, je demande des informations, l'âge qu'elle a, ce qu'elle veut faire, et je lui donne son contenu privé pour elle et rien qu'à elle. Donc c'est un peu un cadeau un peu extravagant qui peut être fait par un ami, par une famille. Tour de table rapide, qui est pour, qui est contre? Moi je suis pour, j'y vois aucun inconvénient. Pour Jinda. Moi, je suis contre. Contre, Jinda. Anissa. Bah oui, Pourquoi? je suis contre parce que je trouve que ça devrait être gratuit, ce genre de choses. On est déjà à la télé, il y a déjà plus de booking. Donc en fait, ils pouvaient faire ça gratuitement à l'époque des bookings. Il faut dire ce qui est. Après, c'est vrai que tu te déguises, tu fais Moi plein je de donne choses. un vrai personnage, mais- je donne un contenu qui me demande une part de travail et du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Tu dans sais ce qu'aux milieu-là. États-Unis, je sais pas si tu es au Mais bien courant, sûr. ça a surpassé le business des placements de produits. Oui, Bah, pour je sais des pas, petites vidéos privées. Ça peut être, moi par exemple, je fais aussi des vidéos pour les mariages. C'est-à-dire que je suis en grand écran dans une salle des fêtes pour un mariage Bien. où j'ai le nom, le prénom du marié et de la mariée. Je fais un petit sketch et le jour du mariage, je crée un divertissement pour l'assemblée des mariés. Donc c'est comme une certaine forme de travail. Bien sûr. Oui, voilà. bien sûr. Moi, je trouve que ça crée une belle surprise. Et si Britney Spears, par exemple, était dessus, Ah parce non, que je suis pas fan- Britney. Non, mais je peux Britney te... n'est pas à 45 €. Je pense pas, mais je peux te garantir Mais que bien si sûr. elle proposait ce service, je le ferais. Ouais. Parce que ça me ferait plaisir, tout simplement. Et qu'il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Mais non, mais on vole personne. Y a pas Moi, je d'arnaque. pense qu'il n'y a pas d'arnaque. C'est un super cadeau, moi, je trouve original. Pareil, hein, moi, si Necfeu était sur cette plateforme, pour mon anniversaire, voilà, fais un kiff. surprise et tout, je me fais un kiff total. Le gars, ça veut dire, il va prononcer mon prénom dans sa bouche. Mais c'est extraordinaire. Ah ouais Ah oui, non, moi, je. Moi, Et c'est quoi ton down, Benoît? C'est quoi ton coup de gueule cette semaine? alors, mon coup de gueule va vers le CSA, c'est-à-dire la censure de la parole maintenant dans les médias. À l'époque, nous, quand on travaillait sur Énergie, on pouvait tout dire. C'était vraiment la liberté d'expression. Et maintenant, au fur et à mesure où tu avances dans les médias, tu peux plus dire certaines choses. Sinon, tu peux être raciste, tu peux être homophobe, tu peux être grossophobe. Enfin, les gens voient le mal partout. Et ça m'énerve parce que du coup, on est brimé. Moi, c'est ça aussi. À TPMP, à l'époque où j'étais, on me disait plein de choses en me disant « Non, tu vas trop loin. Non, ne dis pas ça. Non, ne dis pas ça. » Et du coup, j'étais tellement frustré ou peur de dire quelque chose qu'il ne fallait pas. Je n'étais plus moi-même. Et ça me dérange. Tu penses que tu pourrais encore, aujourd'hui, en 2022, avoir la même liberté que tu avais avant sur le Mac, par exemple, avec tes blagues, tes punchlines? Alors, Tu penses que ça passera encore? à la télé, non. Sur Instagram, oui. Parce Oh, que même c'est pas. ma propre communauté. C'est des gens qui viennent me voir et qui me suivent parce qu'ils me connaissent. Et donc, du coup, ça va beaucoup moins heurter le téléspectateur parce que le téléspectateur qui me suit, c'est quelqu'un qui veut me suivre. Sauf que quand tu es sur une chaîne télé, c'est pas forcément des gens qui t'aiment ou qui t'apprécient. Et donc, du coup, ils sont directement là à taper si tu vas pas dans leur sens. C'est compliqué maintenant à la télé de dire vraiment ce que tu penses. Bah, je te remercie, Benoît, de nous avoir communiqué ton coup de gueule. Jinda, c'est à toi. Ouais. Tu vas commencer avec ton up. Ouais, mon up, il est pour Jessica Thivenin, qui incite sa communauté à faire le stage de premier secours. Je trouve ça formidable. Regardez. Je voulais juste vous rappeler à tous que voilà, les gestes de premier secours, c'est super important, les amis. Vraiment, vraiment, apprenez-les. À chaque fois que je vois des amis et tout, qu'on discute de ce qui s'est passé, je leur dis, mais apprenez vos gestes de premier secours. Sérieux, ça peut tellement sauver des vies. Moi, si j'avais pas fait ce stage sur nourrisson de premier secours, j'aurais pas réanimé mon fils, il serait mort en fait. J'aurais pas su faire un massage cardiaque. Là, je savais le faire parce que j'ai fait le stage de secourisme. Ça prend pas beaucoup de temps. Je la trouve hyper honnête dans ses propos. Ouais. Dans sa façon d'être, tu sais de le dire. Elle est un peu crue, mais c'est Ouais. au moins. Mais non, mais elle le précise très bien. Ça veut dire qu'elle a sauvé la vie de son enfant grâce à ça, quand même. Et à 2 reprises, hein. À 2 reprises, son enfant a failli mourir et 2 fois, ils ont réussi à le réanimer. Donc moi, il y a une autre version de cette vidéo aussi où moi, j'assume, hein, j'ai fondu en larmes parce qu'effectivement, c'est des choses tout bêtes, mais je pense que limite, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école. Ouais, Oui. c'est vrai, comprends bien même- sûr. je comprends même pas qu'il n'y a pas cette initiation de le faire à l'école. Voilà. Et je sais pas vous, si vous l'avez déjà fait d'ailleurs autour de la Non, table. il y a quelqu'un qui est capable de nous apprendre un geste de premier secours ici? Eh ben, Tu sais, vas-y. Figure-toi que justement, souvent je lis, je me dis, oh, je vais retenir, Tout à fait. Moi aussi. et puis j'oublie. Après, je me dis, Moi est-ce aussi. que pendant cette situation, C'est ça. je vais réussir à le faire? Mais pas du tout. Bah, t'es maman et moi je suis maman aussi. Et mon angoisse, moi, par exemple, quand mes filles mangent par exemple des M&M's,
je reste à côté jusqu'à ce qu'elle finisse de manger ses M&M's tellement j'ai peur qu'elle s'étouffe. Donc là, avec cette vidéo, ça m'a pris conscience. Et pour 2022, ma résolution, c'est d'aller faire mon stage de premier secours. Bravo Jessica vraiment, bravo, Tizin, ça, c'est, et bravo très- Jinda. Et on va très faire bien. pareil nous aussi autour de la table Allez. parce qu'on a des lacunes. Ouais. C'est quoi ton down? Mon down, il est pour Babacar. Est-ce que vous connaissez Babacar? Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, mais non. Babacar, c'est un top modèle. Non, Ah mais si, bien sûr que je le connais, avec des lentilles noisettes, Exact. les cheveux très courts, même C'est blonds, ça, bien c'est ça. sûr. Il a fait la France un incroyable talent. Oui, et il chantait super bien, bien Et évidemment. alors, c'est celui qui a fait tellement vrai. Oui aussi. Ces derniers jours. Babacar, où es-tu? Eh ben, Babacar, on l'a revu là ces derniers jours parce qu'il a un peu buzzé sur une histoire un peu fausse. Il a fait croire qu'il y avait une ambiguïté avec quelqu'un qu'on aime bien ici, Dylan Thierry. Voilà, il y a des photos d'eux deux qui sont ressorties il y a quelques années. Il faut savoir que Dylan, en fait, a fait le concours Mister Luxembourg. Qu'il n'a pas gagné. Qui n'a pas gagné. Et en fait, Babacar travaillait et aidait en fait les candidats à défiler. Donc il y a plusieurs photos forcément de Babacar, de Dylan et de d'autres candidats qui ont été faites. Et ces derniers jours, Babacar a ressorti des photos. Et la sauce est montée, tout le monde a cru qu'il y avait une histoire. Ah, mais c'est ça les articles qu'on a vus. Dylan sont passés avec des hommes, Dylan gay, etc. Voilà. Moi, j'ai contacté Dylan pour avoir plus d'informations. Il m'a fait écouter une note vocale de Babacar qui lui explique bien qu'effectivement, il sait, mot pour mot, c'est ce qu'il dit dans l'audio, il sait très bien que Dylan est hétéro et qu'en fait, c'est pas lui qui est à l'origine en fait de cette fuite. Mais de toute façon, j'ai envie de dire hétéro ou gay, il n'y a aucune insulte, on s'en fout, c'est pas une insulte. Et il me l'a dit d'ailleurs, Dylan. Il m'a dit si j'avais été gay ou si j'avais eu un passé en tant qu'homosexuel, je l'aurais assumé. Bah mais oui, ça c'est pas une insulte. Par contre, ça me fait penser à une interview que j'avais enregistrée avec Pascal. Il y a quelques années. Pascal qui? Pascal de Koh-Lanta. Ah oui. Oui. Tu vois qui c'est? Regardez. Là. Et Dylan, je lui passe mon pull, et dans la nuit, il a froid, il se colle à moi. Et on est tous les deux, mais vraiment en petite cuillère. Et dans la nuit, alors dans la nuit, c'est bizarre. Alors, il ne s'est rien passé, attention, de grave, mais je n'étais pas à l'aise. Il se trop collé, la jambe par-dessus moi, comme un couple. Ce qui m'a gêné, c'est ce comportement trop serré, trop câlin, trop affectif pour un garçon. Mais ça ne m'a pas choqué. Ça m'a juste ramené à ce que je pensais avoir analysé dans l'été 2017. Et là, Dylan, je fais le point avec lui, on se met à parler comme ça, on parlait beaucoup tous les deux. D'ailleurs, il y a beaucoup de photos là-dessus, on était toujours tous les deux. Et j'ai dit, Dylan, dis-moi un peu, tu sais, cet été, j'ai refait l'histoire. C'est quoi l'histoire là des mecs là? Quel mec en boîte, le vieux, les tétés, vous êtes 2, 3. Et là, il me dit, bah, ça va pas, il n'en est pas question. Dylan, oh mon ami, t'es avec moi là, on s'en bat l'œuf, s'il y a un souci ou quoi. Et là, il pleure. Il me pleure, il me dit, ouais Pascal, ouais c'est vrai, mais s'il te plaît, garde-le pour toi. Garde-le pour toi parce que si ça se sait, c'est la catastrophe et tout. Donc il te plaît Pascal? Non, Dylan. Ah, parce que je t'ai entendu dire en off, il est pas mal. Ben, parce qu'il y avait la photo avec les abdos, Dylan. Moi je pensais que tu parlais de Pascal. Ah, Pascal non. aussi, un très bel homme. Oui, oui, mais bon, si je dois choisir, j'aime bien. c'est plus Pascal, je préfère les blondes. Mais là, Pascal, t'avais eu un retour de Dylan par rapport à ça? Parce que moi, je Aucun. me souviens. Ok, d'accord. Ok, mais ça remonte, hein. Ouais, ça fait longtemps. C'était il y a quelques années. Hein. Oui, on sait aussi qu'ils étaient un peu en embrouille, les deux. Non, Oui, après, est-ce que... Attention de ces Ouais, gestes. c'est chelou, ce geste. Est-ce que s'il n'était pas vraiment proche de lui, parce que peut-être qu'il n'a pas eu son papa étant plus jeune, peut-être qu'il avait tout simplement froid il a besoin Voilà. d'aff- sur Oui. le tournage de Koh-Lanta. Maintenant, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on va extrapoler. Donc, bon. Merci Jinda pour ton Allez. mood de la semaine. Anissa, c'est à toi. Allez, On commence c'est- avec ton up. Elle a que des downs. Hein. Non, c'est pas vrai. Non, et ben mon up, c'est un très bel up qui va concerner Sarah Frézou. Ah, je l'adore. Mais elle m'a fait vraiment beaucoup rire. Je vous laisse regarder déjà cette vidéo avant de parler plus. Le fil est très glouton, ma passion. J'aime trop quand je la file comme ça. La brique elle est grave bonne. La gars, quand le il a éclaté, il a pas compris ce qui se passe en fait. Non, j'ai pas compris. Il m'a dit, bah ouais, mais t'en avais pas. En fait, tu m'aurais réagi, je crois que j'aurais fait moins de dégâts. Merci. Allez, c'est bon. C'est bon? Ah oui, Pas de backup? Non, mais je vous dis,
Et du coup, elle fait quoi? Elle bouffe sa brique à l'œuf? Voilà, alors moi C'est quoi le hub? Je comprends pas. moi j'aime cette Sarah-là, j'aime cette Sarah simple, naturelle, qui mange, qui naturelle. mange des briques à l'œuf. Qui mange des briques à l'œuf. Alors il faut savoir que ça, c'est une tendance qui vient de Corée. Il y en a C'est partout en ce moment. Manger de la brique à l'œuf sur Non, Insta? se filmer en train de manger, tu vois. Oui. Et en fait, c'est une tendance qui vient de Corée. Et selon une analyse de Bloomberg, ce phénomène qui date depuis 2016 à peu près, il s'explique par la grande solitude des Coréens. Vous savez, c'est comme ils ont été obligés de s'exiler dans les mégalopoles. Et bah du coup, comme ils s'ennuyaient, ils se filmaient en train de manger. Et ça fait des millions de vues en Corée. Et ça marche grave, mais un truc de malade. Et surtout, moi, enfin, j'ai été taper un petit peu sur TikTok, un peu partout, mais c'est incroyable tout ce qu'ils mangent. Je me demande où ça va. T'es en train de dire que Sarah Frézot est en train de lancer la tendance en France? Non, pas du tout. Mais la tendance, elle existe déjà en existe France. déjà. Non, moi je pense qu'elle suit une tendance Sarah Frézou Bien parce sûr. que étrangement, ça fascine les communautés de voir les personnalités en train de manger. Alors il y en a Parfois ça même, énerve. Hein. parfois même sans parler. Oui, mais ça fascine et ça énerve en même temps, Voilà, et ça c'est fascine de critiquer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà, c'est ça. Et mais- juste, tu regardes la personne manger, elle parle pas, elle raconte pas sa vie. Elle mange, tu les vois. Ça doit moi, être un truc quand un je- peu sexuel quand je vois les presque, c'est du... Parce qu'en plus, eux, les Coréennes, elles mangent des trucs qui se. Ah non, mais c'est pas Ouais, ça. moi, c'est comme que- la ASMR, Par exemple, voilà. tu vois, pour manger un œuf dur, je vais mettre à peu près, je sais pas, 30 secondes, voire une minute. Elle peut s'enfiler, mais 4 œufs durs d'un seul coup. Eh ben, Après- Allez me chercher un œuf dur. ça tombe très bien que tu parles de ça parce que j'ai réalisé une interview avec une influenceuse qui cartonne sur TikTok, Poppy BHL. Elle mange son fromage. Elle a 2 millions d'abonnés. Elle a 2... Mais je suis dans une émission cinglée. Écoute bien, Benoît. Écoute pas Benoît. bien. Elle a 2 millions d'abonnés en mangeant face caméra, en testant de la nourriture. J'ai fait une interview qui n'est pas encore sortie, donc c'est un passage exclusif. Je vous fais découvrir. Je la kiffe. Déjà, moi, j'ai toujours été avec la nourriture, j'ai jamais eu de budget. Des fois, je me suis retrouvée mais vraiment dans des situations où le banquier, il était très mécontent. Mais vraiment, hein. Allô, Poppy, Ouais, qu'est-ce qui non, se passe vraiment, là? clairement. À découvert. Clairement. Plein de fois. Mais Et dans le rouge, Mais c'est rouge, en quoi. centaines d'euros ou en milliers d'euros? En milliers des fois, franchement. Par mois? Ouais, pas les plusieurs milliers, je l'ai déjà fait en un mois, mais après, c'est pas non plus tout le temps. C'est quoi le plus que t'aies fait en un mois? J'ai déjà été à moins 5000 à la banque. Non, mais à moins 5 000 € pour du fromage, t'imagines? Non mais elle cartonne Poppy BHL, Mais j'ai hâte de vous diffuser cette interview. Ah C'est une ouais. influenceuse, ce qu'on appelle une influenceuse food. Elle fait de la beauté aussi, mais elle a commencé vraiment comme ça. C'est comme ça qu'elle a Sur créé sa YouTube? communauté. Sur TikTok. TikTok. Oui. C'est fou. Mais Et elle c'est- mange comme ça. Oui, et sa communauté adore la regarder Ah, manger. je vais aller voir. Voilà. Mais vraiment, moi quand je la regarde, Poppy, elle me donne envie de manger grave. Hein. Faut pas que je la regarde Ouais, du bon, tout, après, moi. il faut parce que- prendre les thés qui font faire caca, il y en a 4 et etc. hein, parce Les que, prochaines bah, vidéos, ça se filme en train de faire J'en caca. peux plus. Merci Anissa pour ce hub hyper Avec grand instructif. plaisir. T'as vu, dis donc, maintenant elle nous fait des cours d'histoire, elle te parle d'enquête Bloomberg, Ouais. de Corée du Sud. Mégalopole. La solitude Ouais, des gens. ouais, je suis bien entourée, vous croyez quoi? Et c'est quoi ton down? C'est quoi ton coup de Alors gueule? mon down, par contre, je vais juste un peu moins rigoler, c'est le blogueur Varo Ecos, je ne sais pas si vous avez entendu parler cette semaine, qui a été poursuivi par une voiture. Et je vous laisse regarder cette vidéo déjà. Je comprends pas. Voilà. Donc, Il a pas moi- compris Benoît, si tu peux lui Alors en fait, expliquer. je vais t'expliquer. En gros, c'est un blogueur, voilà, qui s'appelle Varo Ecos, Ouais. qui a filmé ce petit passage de vidéo. Et après, on n'a plus eu de nouvelles pendant quelques heures, voire Il même était une en journée panique entière. sur cette vidéo. Et sur cette vidéo, il court en panique comme s'il esquivait quelqu'un. Moi, par rapport à ça, donc en fait, on est venu vers moi pour me dire, est-ce que tu connais Varo Ecos? Est-ce que tu as des nouvelles de Varo Ecos? J'ai dit, bah non, je le connaissais de nom. Et du coup, j'ai tout fait pour me mettre en relation avec lui. J'ai réussi à l'avoir. Je l'ai eu au téléphone. Il m'a tout expliqué. En fait, en gros, il pense qu'une candidate lui a envoyé ses gens parce que ça faisait un Mais moment. quels gens, comment ça? Apparemment, dans la voiture, c'est une voiture qui roule tout doucement, qui le suit, qui allume ses phares plein feu et qui fait comme s'il allait en sa direction pour lui faire quelque chose. Il a aperçu 2 hommes à l'intérieur. L'intimidation. C'est voilà, j'appellerais ça de l'intimidation. Très grave ce que tu nous racontes. Oui, voilà, moi j'ai trouvé ça extrêmement grave. Seulement, comme je disais à Varo Ecos, lui, il était persuadé que c'était cette candidate de télé-réalité parce que il subit des pressions depuis un mois avec elle par rapport au fait qu'il est sorti un article avec. Non, c'est même pas un dossier, je dirais que ça n'a rien de bien méchant. Il a juste sorti un article avec la photo du mec, du copain de cette candidate. Excusez-moi, j'en perds mes mots parce que vraiment j'ai été complètement sonnée par ma conversation avec lui au téléphone. Et du coup, je vous propose de l'avoir en Zoom afin qu'il nous explique ce qui s'est passé. Ah, il est avec nous en Zoom? Oui, il est avec nous en Zoom, donc c'est parti. Bonjour Valentin, je te présente Benoît Dubois. Je Salut, te présente pas Valentin. Anissa et Jinda. Salut.
Ça va, Valentin? Ça va? Tu stresses pas trop? Bah un peu, mais bon, ça va aller. Voilà, parce qu'il faut savoir que moi j'ai eu Valentin au téléphone et il était très 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 sensible, très stressé. Je lui ai dit qu'il n'avait aucune raison d'angoisser, qu'on est là pour l'écouter et qu'il est là pour relater ce qui lui est vraiment arrivé. Donc vas-y, je te propose de nous raconter ce qui s'est passé déjà avant même cette histoire d'intimidation. Alors déjà, pour commencer, avant de répondre à ta question, je voulais surtout dire que j'avais vu sur son compte Snapchat à cette candidate qu'actuellement elle n'est pas très bien, donc je suis en aucunement là pour vouloir l'enterrer alors qu'elle est actuellement pas bien. C'est pas mon but du tout. Moi, mon but en venant ici, c'est surtout de parler de l'intimidation et des menaces ou encore de la pression que j'ai pu subir pendant un mois, car pour moi, aucun candidat ou candidate n'a à faire ça à un blogueur et inversement, aucun blogueur n'a à faire de la pression à un candidat ou autre. Maintenant, je suis un peu stressé, je vous avoue, Détends-toi. Je suis encore... Bref, ça a commencé sur le fait que du coup, cette candidate, elle a un mec, on le sait tous. Il y a sa photo qui a fuité sur les réseaux. Et du coup, moi, comme je suis blogueur, du coup, je me suis dit, ça fait un petit scoop. Mes abonnés, ils me demandent tout le temps des questions sur le fameux mec de cette candidate. Donc, je me suis dit, c'est bien de relayer peut-être cette info. Bref, du coup, au début, je ne l'avais pas relayé parce que je ne voulais pas le faire. Après, quand j'ai vu qu'elle savait que j'avais en possession la photo de son mec à son ancien mariage, et elle a commencé à menacer directement. Donc, moi, j'ai pris ça très à cœur. Les menaces, je me suis dit, OK, c'est du sérieux, je préfère rien mettre, je ne veux pas avoir de problème ou quoi que ce soit. Et elle aurait pu très bien me dire ça gentiment. J'aurais également fait. Ça ne servait à rien de me menacer. En aucun cas, c'était quelque chose qui allait arranger les choses. Bref, du coup, j'ai rien posté. Et après, j'ai vu que d'autres photos, du coup, m'étaient envoyées à chaque fois sur le fameux mec de cette candidate. Et en plus de ça, c'est normal que ça attire la curiosité du public quand sur Snapchat, elle en parle souvent, quand elle dit qu'elle va tchoukou avec, etc. Forcément que ça intéresse la curiosité du public et même des blogueurs, parce qu'il faut savoir que moi je suis pas le seul à avoir en possession les photos du mec de cette candidate. Si ça sortait pas de chez moi, ça sortait 2 minutes après chez un autre compte TV. Bref, du coup, moi, je l'avais pas sorti. Et après, plus ça passe, je vois que les menaces et la pression, elle est répétitive. Donc, ça veut dire qu'au début, ça a commencé sur message Instagram. Après, elle savait que je screenais les messages. Du coup, elle a continué, mais par téléphone. Vous voyez ce que je veux vous dire? Oui, d'accord, oui. Moi, j'ai vu les screens. Hein. Mais alors, c'est quoi ces menaces? Moi, j'ai clairement pris à cœur ces menaces, dans le sens où elle me disait, joue pas au con, prends-le bien pour une menace que je te dis. Et après, quand elle était au téléphone, elle m'envoyait en fait sa sœur avec qui je m'entends hyper bien. C'est vraiment une personne que j'aime beaucoup. Mais elle me l'envoyait pour indirectement me dire en fait ce qu'elle lui disait au téléphone. Elle n'était pas du tout d'accord avec ce qu'elle faisait la candidate en question. Du coup, elles se sont embrouillées plusieurs fois à cause de ça, parce que par rapport aux menaces, etc. Et d'ailleurs, par téléphone, elle disait également des propos homophobes sur moi. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai pas du tout accepté. Quand j'ai entendu qu'elle commençait à dire le PD de Varwekos, il va supprimer sa story, alors que j'avais encore rien mis, moi, c'est sûr que ça m'a énervé. Donc, le soir même, j'avais reçu une photo de son mec. J'ai posté la photo. Et en fait, à ce moment-là, c'était pression sur pression. Ça enchaînait. Et c'était horrible. Du coup, moi, j'ai supprimé la photo. Et mes abonnés s'en souviendront. J'ai même fait un texte. J'ai dit, à minuit, j'ai dit, je suis désolée, c'est pas son mec, je me suis trompée, oubliez ce que je vous ai posté. Parce que j'avais tellement peur que j'ai supprimé, en fait. Et en fait, le lendemain, je me suis réveillée d'un bon pied, je me suis dit, Valentin, faut arrêter les conneries, ça fait un mois, tu te prends des pressions, des menaces, à un moment donné, j'en ai marre, je me fais insulter de PD, moi, j'en ai marre, donc ouais, je vais poster la photo de son mec. Donc, je l'ai posté, alors que d'autres blogueurs l'avaient très bien fait aussi avant. Mais en fait, ce qui est gênant dans ce genre de candidat, c'est qu'elles savent en fait à qui elles peuvent s'en prendre en tant que blogueur et qui elles peuvent pas s'en prendre. Donc ça veut dire que moi, elles savent que je suis quelqu'un, je suis hyper gentil, je suis très faible, je l'assume, je suis faible dans ce genre de truc. Donc forcément que moi, les menaces, je les prends très à cœur. Mais il y a d'autres candidats qui sont plus durs, ils savent très bien qu'ils vont pas aller... Explique-nous comment ça s'est passé pour la voiture. Alors ce soir-là, c'était horrible. Calme-toi, t'inquiète pas, détends-toi. Tu veux que j'explique? Explique toi-même. Comme tu veux. Je vais juste dire qu'en tout cas, dans tous les cas, ce soir-là, je vous jure, je tremble, c'est horrible. Tout va bien, t'inquiète. Tout va bien, t'inquiète pas. En fait, je ne peux en aucunement accuser cette candidate pour cette histoire. Voilà. Par contre,
ce qui est sûr, c'est que quand j'ai vu les messages que j'ai reçus de mes abonnés Telegram, Twitter, etc., c'est sûr que je me suis dit, il y a peut-être une coïncidence, peut-être que les gens ont raison. Ça fait un mois, je me prends des pressions par cette candidate, etc. Peut-être que cette histoire, ça peut coïncider. Après, je n'ai aucune preuve concernant ça pour accabler cette candidate, donc je ne peux pas dire c'est elle, je ne peux pas l'accabler. En fait, mais par contre, il c'est descend l'idée que j'ai dans la tête. Il descend d'une soirée et à ce moment-là, il marche dans la rue. C'était juste à côté de chez toi, c'est bien ça? En fait, il faut savoir que c'est une résidence, c'est un pâté de maison. Voilà. Moi, ma maison, elle est collée à celle de mon meilleur ami et à celle de ma meilleure amie. Voilà. En fait. Et donc, on s'est rejoints chez ma meilleure amie. Et en fait, à ce moment-là, pile après, je sors, etc. Et je vois une voiture derrière moi qui démarre au moment où je sors. Hein. C'est ça qui est incroyable. Elle démarre au moment où je sors, elle met les pleins phares et en fait, elle roulait derrière moi doucement. Au début, je me suis dit, je me fais peut-être des films. On sait pas, peut-être que la voiture, elle démarre, etc. Sauf qu'après, en fait, quand je voyais qu'elle continuait à me suivre, moi, je me suis dit, en fait, c'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est pour moi, en fait. Je me suis dit, c'est pour moi. Donc, j'ai commencé à courir, et je me suis dit, il faut que... Je sais pas, en fait, j'avais tellement peur que j'ai pris mon téléphone. Donc, j'ai fait une vidéo vite fait et je l'ai postée. Et après, je suis rentré chez moi. J'ai été après me réfugier chez mon meilleur ami jusqu'à 7h du matin. Ma mère, elle partait du boulot à 7h du matin. Elle se disait, qu'est-ce que tu fais à rentrer à 7h du matin? Je ne lui ai pas encore expliqué parce qu'elle partait au boulot, je ne voulais pas l'inquiéter. Après, quand je lui ai expliqué, par contre, elle a eu peur. Tu m'as expliqué que tu avais porté plainte, que tu as voulu porter plainte et que tu as été à la gendarmerie. Qu'est-ce que t'ont dit les gendarmes? J'ai été à la gendarmerie, effectivement, mais la gendarmerie s'est clairement foutue de ma gueule. D'accord, bah oui, mais en même temps, il n'y avait aucune preuve, il n'y avait rien. Non, mais tu pouvais porter plainte contre les menaces et les insultes. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Non, parce que alors... J'ai porté plainte pour les menaces. C'est-à-dire que tu es allé à la gendarmerie, tu as voulu porter plainte pour insultes homophobes et menaces, et ils n'ont pas voulu prendre ta plainte? Non, alors je vais vous expliquer, j'étais avec mon meilleur ami à ce moment-là parce que j'avais peur et comme je vous ai dit, j'ai passé la journée avec lui et la nuit. Donc, on a été ensemble à la gendarmerie parce que je voulais pas aller tout seul, j'avais trop peur et je sais pas comment ça marche parce que moi j'ai jamais eu ce genre de truc. Donc j'explique, je leur dis j'aimerais bien mettre au moins une main courante ou un dépôt de plainte contre une personne publique. Ils me disent c'est quoi cette histoire? Du coup je leur explique pour des menaces que je me prends, une pression, etc. Ils me disent c'est qui la personne publique? Du coup je dis le nom de la candidate et là ils se tapent une barre. Et j'étais là, ah ouais. Ouais, bon, en même temps, c'est vrai que, tu sais, c'est compliqué quand on n'a aucune preuve, rien, mais toi, c'est ton ressenti et je le respecte totalement, mon Valentin, parce que moi, je t'ai eu au téléphone, tu étais très très mal. Donc, on ne sait pas d'où ça vient, j'espère que tu n'auras plus de pression. C'est tout ce qu'on te souhaite. Je voulais vous remercier aussi Anissa d'avoir été là pour moi parce que c'est grâce à des soutiens comme ça que je me suis sentie bien, ça je veux pas l'oublier, et grâce à tous les beaux messages que j'ai eu, etc. Et sans Anissa, j'aurais pas été aussi bien aujourd'hui. Oh, t'inquiète pas, ça va aller, mon chéri. Gros bisous à toi. Merci, Ginger. Salut. À très Bisous, bientôt. Valentin. Ciao. Moi, je peux vraiment pas trop taper sur cette candidate parce que ça serait vraiment être hypocrite. Parce que moi, à l'époque, je sais pas si tu te souviens, Benoît, mais j'étais jeune. Enfin, jeune. Tu l'es toujours. Je le suis toujours. C'est vrai que moi, j'avais été. J'avais voulu casser la porte chez un blogueur. Je suis allée chez lui. Ah. Donc, c'est vrai que des fois, quand on sort des choses sur toi comme ça, t'es dégoûté. Mais là, en l'occurrence, honnêtement, je sais pas ce que t'en penses. Ça va, voilà. vrai. Enfin bref, en tout cas, c'était mon down. Et quel down. Quel down. Benoît, on va passer tout de suite au dossier de la semaine. Et c'est un dossier qui va te plaire. On va parler de chirurgie esthétique. T'en as forcément entendu parler. Il y a énormément de candidates qui ont des problèmes à la suite d'injection d'un produit qui s'appelle Yacorp dans les fesses. Regardez. Alors ce produit est un produit relativement nouveau qui remplace un produit qui s'appelle le Macrolane, qui avant servait à faire des pénoplasties, à mettre dans les fesses ou à mettre dans les pectoraux. Voilà, il y a eu des complications avec ce produit, le Macrolane. C'est le Yacorp qui a pris le relais. J'ai refait une septicémie. Ils me disent qu'ils ne savent plus quoi faire. On est en train d'organiser un rapatriement, mais avant il faut me stabiliser. Ça fait peur. Donc je suis à la 3e récidive là depuis le mois d'août. Suite à des injections aux fesses, il y a déjà une candidate qui en a parlé. Malheureusement, elle n'est pas la seule. On est 4 dans ce cas-là. Le traitement a endommagé mon foie et j'ai une hépatite médicamenteuse à présent. J'ai fait mes injections de Yacorp aujourd'hui, malgré le scandale. Ça fait depuis 2018 j'en fais et j'ai jamais eu de problème. Après avoir eu le staphylocoque, j'ai eu plein de témoignages et elles ont toutes guéri.
Mais bon, si tu veux pas te faire retirer ton produit infecté, c'est sûr que ça marchera pas. Moi je pense, avant d'accuser, faut se faire soigner déjà. Chaque chose en son temps les filles. Bon, c'est pas qu'elles veulent pas se faire retirer le produit, elles ne demandent que ça, c'est juste que pour l'instant elles ne peuvent pas. Mais on va expliquer parce que c'est très technique. Benoît, toi c'est un produit que tu connais. C'est un produit que j'ai sur moi. Yacore, c'est un produit beaucoup plus compact que l'acide hyaluronique qui permet de créer des volumes, notamment chez ces jeunes filles, c'est les fesses. Moi, je l'ai au niveau de la mâchoire. D'accord. Mais c'est contre-indiqué dans le visage. Alors, pas au niveau des maxillaires pour les hommes parce qu'on veut un coussinet assez important. Voilà, on ne peut pas mettre du Yacore, par exemple, au niveau des cernes parce que c'est un tissu qui est beaucoup trop fin. Il y a des zones où le Yacore ne peut pas être injecté. Comme la poitrine aussi pour les femmes. La poitrine également pour les glandes mammaires, pour tout ça. Donc, il y a des zones là, sur la mâchoire, les maxillaires, sur les hommes, le Yacore peut être injecté. Après, moi, j'entendais parler de staphylocoque et tout. Je suis pas sûr que ce soit dû au produit. Je pense que c'est dans les cliniques qu'il peut y avoir malheureusement des staphylocoques dorés. C'est au niveau, c'est un problème d'hygiène, je crois. Ça, c'est tout à fait vrai. Tu mets le doigt sur quelque chose de très vrai. Après, ce dont il est question, c'est aussi du nombre d'injections qui ont été faites. On s'est renseigné. La marque Yacorp, apparemment, si on ne se trompe pas, préconiserait entre 7 à 10 injections par fesse. Or, certaines ont reçu 17 et 16 injections par fesse. Et je ne veux pas parler pour des personnes, mais le fruit de mon enquête conduit à vous expliquer que il se pourrait que Luna ait reçu près de 80 seringues. Wow. Mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup... Alors, je ne les connais pas, je ne connais pas leur parcours, je ne sais pas ce qu'elles ont fait, je ne sais pas qui est le praticien et tout. N'empêche que quand on fait de la chirurgie esthétique, il faut savoir que c'est un geste qui n'est pas anodin. On signe des papiers, il peut y avoir un rejet du produit, il peut y avoir un greffon qui n'est pas pris, enfin, il peut y avoir tout un tas de choses qui fait que bah oui, ça marche pas à tous les coups. Hein. Il peut y avoir un nez raté, il peut y avoir des seins ratés, il peut y avoir des rejets, il peut y avoir aussi des problèmes lors de l'opération avec des anesthésies, avec mais tout ça. Mais ça, pour tout type d'opération, là, je suis complètement d'accord avec toi. Mais là, sur le cas de Luna, sur le cas d'Emilie, etc., là, pour moi, le problème, il vient du produit en lui-même. Je pense qu'on n'a pas assez de recul. Je pense, personnellement, on n'a pas assez de recul sur ce produit. Mais de là à ce qu'elle soit entre la vie et la mort. Ah bah après, c'est parce qu'il y a une infection du sang. Après, il y a une septicémie. Enfin, tout l'organisme, de toute façon, à partir du moment où tu te mets un corps étranger, que ce soit liquide ou que ce soit une prothèse ou du silicone, enfin tout ce que vous voulez, au bout d'un moment, quand il y a contact avec le produit et qu'il y a contact avec le sang, au bout d'un moment, effectivement, le sang peut être contaminé. Il peut y avoir des problèmes. Alors, le problème qui se poserait, c'est qu'en fait, le produit, comme tu l'as dit, il est très articulé, c'est-à-dire il est assez épais. Et le problème, c'est qu'avec autant d'injections dans les fesses, il s'est complètement mélangé au tissu. Et s'il y a un germe qui se met, je ne suis pas du tout scientifique ni chirurgien, mais j'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai enquêté, eh bien le germe peut se mettre dans ces tissus. Le problème là qui est présent, c'est que le produit, il s'est complètement mêlé à la fesse. Et ça, après, tu peux pas retirer le produit comme ça. Malheureusement, dans la chirurgie esthétique, il peut y avoir souvent des problèmes. Moi, j'ai des amis, des candidates de télé-réalité qui ont des prothèses qui se sont retournées, pourtant c'était bien opéré, mais quand elles ont fait du jet ski ou tout ce que vous voulez, il y a des prothèses qui percent aussi. Il y a une candidate de télé-réalité dans un jeu. Il y avait eu un scandale avec des prothèses, les PIP, rappelez-vous. Voilà, mais après ça, c'est encore autre chose. C'était un défaut de fabrication à la base. C'était pas le chirurgien qui avait mal fait ou un problème de... Voilà. Mais le point commun de ces jeunes filles aussi, c'est justement le chirurgien. Elles vont voir plusieurs chirurgiens et il y en a aussi qui abusent. Alors, je ne connais pas encore celle-ci, je parle vraiment en... Voilà. Il y en a beaucoup qui se font mettre, par exemple, 10 seringues comme convenu dans chaque fesse. Et après, elles ne trouvent pas ça assez gros parce que là, c'est la surenchère du cul énorme. Hein. Maintenant, c'est le truc que je ne comprends pas d'ailleurs. Et du coup, elles vont, quand elles sont en voyage en Tunisie ou quand elles sont ailleurs, elles se font réinjecter sur des choses qui ont déjà été injectées. Donc, il peut y avoir aussi des problèmes comme ça. Est-ce qu'on n'a pas le parcours complet de tout ce qui a été fait? Où en est la santé de Luna? Elle devait être transférée des États-Unis vers un hôpital français. Où est-ce qu'elle est au moment où on enregistre? Au moment où on enregistre, je crois qu'elle est de retour en France. C'est ce que j'ai pu constater. Elle a pris l'avion ce matin. Voilà, donc j'espère qu'ils vont réussir à faire quelque chose ici, parce que c'est vrai que là-bas, le Yacorp, il est interdit aux États-Unis. Enfin, ils n'ont rien du tout pour... En fait, ce qui se passe, c'est que le Yacorp, c'est facile de l'injecter, mais on a du mal à l'enlever. Parce qu'en fait, on pense que c'est du liquide, mais pas du tout. C'est une sorte de... C'est aqueux, c'est comme voilà, du gel. Exactement, et moi, ça rend tellement... Moi, j'ai jamais eu de problème avec Yacorp. Qui se mêle au tissu. Qui se mêle au tissu. Et le problème, c'est que là, le staphylocoque qu'elle a, il se cache, il est très malin. Et plus elle prend... Enfin, pour Émilie Amar, par exemple, plus elle prend des antibiotiques, et plus il se cache, il arrive à se faufiler. Donc, comme elle disait, la seule solution, après, ça va être de râper. Tu vois? Est-ce que le problème vient de ce qui a été injecté, de la façon dont ça a été fait, ou simplement, comme dans toutes les opérations, tu peux même aller te faire opérer de l'appendicite et choper
un staphylocoque doré. Est-ce que c'est vraiment lié à la chirurgie ou pas de chance? C'était dans le bloc opératoire. Je vais être totalement transparent avec vous. Quand on en a parlé, j'avais eu le chirurgien en question au téléphone, on connaît tous Benjamin Azoulay. Moi, c'est un ami à moi. Et il devait être avec nous sur le plateau, mais il n'a pas souhaité s'exprimer. Voilà, pour l'instant. Mais parce qu'il sait qu'il va être accablé tout de suite. Il a de toute façon, voilà, c'est le praticien, il connaît son produit. Moi, je fais 100% confiance à Benjamin. Il m'a opéré, il a opéré des gens de ma famille. D'accord, il y a des dangers dans la chirurgie esthétique. On le sait, on te le fait, tu signes quelque chose, ça peut bien se passer comme mal se passer. Après, je pense que Benjamin, il n'y est pour rien de la façon dont ça a été fait. Lui, il collabore avec un produit qui a été dans la législation de la Chambre des médecins validé par l'État en France. Il travaille avec ce produit-là, de la façon dont il le fait. Tout ce qui était validé était bon pour nous. Il sait faire son métier, pas de chance, c'est la loi de la loterie. Il est connu, elle est connue, donc on lui met le dossier, on lui met le cartable sur le dos. Non, je suis pas d'accord, parce qu'en fait, on lui avait proposé donc de s'exprimer déjà, donc il y a à peu près 2 semaines. Il était OK. Là maintenant. Quand on a révélé cette histoire. Quand on a révélé cette histoire, donc voilà, bien avant tout le monde. Et finalement, il se retrouve à faire un live Instagram avec Marc Blatta. Donc je suis désolée, niveau communication, moi j'arrive pas trop à comprendre. Le secret médical, tu comprends pas pourquoi ça a été le prétexte. En fait, il était en live, pour recontextualiser, Marc Blatta était en live avec Émilie et Luna. Marc Blatta a proposé à ce que Benjamin Azoulay intègre ce live, mais en fait, Benjamin Azoulay a refusé en disant « Je ne peux pas être en live avec ces demoiselles parce que ce sont mes patientes, pour des histoires de codes de déontologie, etc. Je ne peux pas être avec elles sur le live. » De là, en plus, si vous avez suivi le live, Émilie, elle, ça l'a foutue hors d'elle, elle s'est mise à pleurer, à vider 4-5, je sais pas si vous imaginez, 4-5 sacs de médicaments qu'elle doit se prendre par jour pour essayer de survivre, soit dit en passant. Et bref, donc il coupe le live avec Émilie et Luna pour se mettre en live donc avec Benjamin Azoulay. Et là, il commence à sortir les prénoms d'Émilie et de Luna. Donc, excuse-moi, le secret médical, il est pas gardé puisqu'il parle de ce qu'il a fait. Le secret médical, je suis d'accord, mais du côté de Marc Blatta, il a fait son job. Mais oui, c'est son ami en plus. En plus, ils sont amis. Donc moi, j'ai pas vu, j'ai vu aucune impartialité dans ce live. Je pense juste qu'il avait très peur, Benjamin Azoulay. Il s'est dit, là, je suis dans une sauce. Il faut que j'essaye de sortir de cette sauce. Mais non, parce que notre objectif, il n'est pas du tout malveillant. Au contraire, il est de poser des questions techniques que nous ne maîtrisons pas à un professionnel qui a le savoir-faire pour pouvoir nous répondre. Au niveau des médias, Benjamin quand même prend des pincettes, Benjamin Azoulay, donc ce chirurgien esthétique, parce que pendant 2 ans, il a dû opérer déjà sur Londres, parce qu'il communiquait beaucoup avec ses candidates de télé-réalité. Les candidates de télé-réalité bénéficiaient de prix préférentiels. Parce qu'elle n'a pas payé Luna, je crois. C'était une communication et du coup, c'est interdit en France de communiquer ou relayer sur les réseaux sociaux dans des espaces. Mais elles le font toutes. Elles le font toutes un petit peu. Moi, j'ai l'impression que c'est des cobayes. Tu vois, ils ne payent pas. Certes, non, c'est de la communication, c'est de la pub. Oui, mais c'est interdit. C'est des cobayes. C'est pour ça que Benjamin se montre le moins possible à ce niveau-là, parce qu'il a déjà eu des soucis en communiquant avec des candidats de télé-réalité de venir en plateau pour parler de chirurgie en disant bien sûr, j'ai opéré mademoiselle, tout s'est très bien passé et tout. Et donc, c'est une pub déguisée, si vous voulez. C'est très bien fait, je suis son chirurgien, regardez ce que je peux faire de vous. Ce qui était convenu, c'était donc de faire ces injections gratuitement. Gratuitement ou avec une remise. Gratuitement en tout cas pour elle, et qu'ensuite soient diffusées sur ses réseaux à lui les photos après, sans forcément montrer le visage de ces jeunes filles. C'est ça. Voilà. Pourquoi Luna, elle dit il y a plein de choses que je peux pas encore vous dire? C'est quand même hyper énigmatique. C'est peut-être ça, c'est peut-être les 80 injections qu'elle a fait. 80, ça fait quand même un sacré fion. Énorme. Enfin, moi, ce que je comprends pas, justement, comme s'ils savent qu'on peut pas le retirer, comment prendre autant de risques à en mettre autant? Tu vois, par exemple, je sais que là, Anaïs Camizuli aussi, qui dit qu'il n'a rien à voir avec ce problème, mais elle en a mis 5 dans chaque fesse. C'est pas beaucoup, ça. Donc 5 dans chaque fesse, c'est vraiment, bon, ça va, c'est pas beaucoup. J'ai pas compris pourquoi Anaïs Camizuli, elle s'est retrouvée mêlée à tout ça. Ouais, franchement, elle a rien demandé, la pauvre. Moi, je l'ai eu au téléphone et franchement, elle en avait marre, elle en a ras-le-bol parce que c'est quelqu'un de très pudique, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de raconter sa vie. Mais elle a raison. Et elle a raison. La santé, c'est quelque chose de très privé, de très intime, même si en ce moment, la santé devient un débat public. Bien sûr, moi, je trouve, enfin voilà, et malheureusement, elle m'a dit, bah voilà, j'ai été obligée, pour le coup, c'est quelqu'un de public, donc maintenant, elle
été obligée de s'expliquer, mais elle dit bien que ça n'a rien à voir, qu'elle n'a aucun souci. Elle a été obligée parce que quelqu'un dans l'hôpital où elle était a quand même donné son dossier médical. Ça, c'est inadmissible. Ça, je trouve Et elle a fait Yakor aussi. Oui, elle a fait Yakor, mais elle a fait 5 dans chaque fesse et elle n'a aucun problème avec ça. On a les stories d'Anaïs Camizoli. Alors, c'est parti. En avril, j'ai fait des injections de Yakor, 5 seringues dans chaque fesse. Et il s'avère que début octobre, je vais à l'hôpital, on me dit que j'ai une infection qui ne savent pas d'où, donc antibio. Donc ça recommence début décembre, j'y retourne, ils décident de prélever un petit peu du produit et de l'envoyer au laboratoire pour voir s'il y avait un germe, quelque chose, etc. Du prélèvement qu'ils m'ont fait, du produit, il n'y a aucune infection. Moi, c'est pas du tout le même problème que Émilie et Luna, mais ne m'associez pas à leurs soucis, je suis pas entre la vie et la mort, j'ai vu des articles de fous. Non, moi je pense que elle s'est fait opérer dans la même clinique que les autres. Mais pas du tout. Je pense qu'ils veulent voir si c'est Non. pas un problème sur le lot Yakor, s'il y a vraiment un souci dans c'est- le produit. C'est pas avec Benjamin Azoulay. Donc voilà, on peut pas accabler Benjamin là sur ce coup-là parce que ça n'a rien à voir et c'est pas. Là, pas c'est du- le produit, par contre, c'est le même produit. Voilà, donc là, on peut constater que si Camizuli Anaïs a eu ce problème à cause de ça, ça serait vraiment Mais le produit. Sauf que Moi, je vais vous faire une vraie confidence. À l'époque, mais je vous dis ça, c'était il y a plus de 10 ans. J'étais hyper complexé parce que j'ai jamais eu de pectoraux. Tu vois, j'avais pas de pectoraux. Et je m'étais renseigné. Non, mais je m'étais renseigné chez une dermatologue. Elle m'avait proposé de me faire des injections du produit qu'ils ont finalement par la suite retiré du marché. Le Macrolane. Elle me disait voilà, c'est un acide hyaluronique épais. On le met, ça va vous redonner un gap, ça va vous redonner du volume et ça fera vraiment nickel. Quand je vois que ce produit qu'on m'a proposé comme sûr à l'époque a été retiré du marché, mais je me dis mais qu'est-ce qui nous dit que c'est pas la même chose pour un autre produit? Ah oui, mais ça, Tu vois, ça existe fait même dans les peur. médicaments, ça existe. ça va existe peut-être surtout, bientôt disparaître, ils vont peut-être le retirer du marché parce qu'ils vont se rendre compte. Avant qu'il soit mis sur le marché, le produit, il y a quand même des études qui sont faites pendant Bien des sûr. années. C'est pas du jour au lendemain, Bien c'est pas en sûr. un week-end. Alors moi, il y a une vidéo que j'aimerais vous montrer et que j'aimerais te montrer, Benoît Dubois, parce que tu parlais de la publicité. Oui, j'adore, ça fait très Benoît JT. Dubois. Voilà. Oui. Tu parlais de publicité déguisée ou de publicité des candidats, voilà, auprès de chirurgiens. Est-ce que cette vidéo, Moi, par je le exemple, ah ben voilà, tu vas me dire si cette vidéo d'une candidate de télé-réalité qui est Léana, qu'on connaît tous, te choque ou pas. Je suis en direct. Pardon. Non, c'est rien. On fait pas les injections aux fesses, nous. Tout se passe bien. Hein? Comme prévu. On va injecter 25 seringues. Ouais. L'anesthésie a bien marché. Ouais. Non, parce que Benoît, en off, il nous dit des pépites. Moi, je dis 25 seringues, ça fait déjà un beau bestiau, là, à table. Hein. Clairement, tour de table. Qui est choqué ou pas par ce type de story? Il n'y a pas que Léana, on n'incrimine personne. Moi, je suis choquée. Et je vous invite, non, je le dis, c'est très important, n'allez critiquer, n'allez insulter personne. Alors. Ok, on est là simplement pour parler, c'est de la prévention. Elle le met où cette vidéo? Elle le met sur son réseau social? Elle Oui. Les gens savent ce qu'ils viennent y trouver chez Léana. Si elle va pas nous faire des cours de lecture de Sciences Po. Non, pas forcément. Elle nous Je met- peux très bien avoir des stories qui sont suggérées. Mais est-ce que tu la regardes si tu vois tu vois à peu Moi près ce que ça non, te plaît pas? moi non, mais une jeune fille qui la a regarde. peut-être pas demandé à voir ça peut tomber dessus par Si hasard. elle est suggérée dans son field à la jeune fille, c'est qu'elle suit un peu tous ces genres de... c'est faux. Dans mon Explorer, j'ai de tout. J'ai tout le monde, moi. J'ai Sur la Insta oui, j'ai tout le monde. Non, mais alors que je ce les soit suis pas. suggéré ou pas, on sait pas, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a des jeunes qui la suivent, Léana. Moi, en plus, Léana, je l'aime beaucoup. Elle assume de faire de la chirurgie esthétique. Elle avait mis- Je la kiffe. Mais moi, je l'aime beaucoup, vraiment en plus. Hein. Et elle avait même taillé, je sais plus quelle candidate de télé-réalité en lui disant je te conseille d'aller voir mon chirurgien, en mentionnant son chirurgien, en sous-entendant que elle était nulle, enfin son chirurgien était nul et que le sien était parfait. Ça, c'est rigolo, il n'y a pas de problème. Mais là, de montrer comme ça les injections en direct, enfin, excusez-nous, les jeunes filles qui regardent ces personnes-là, elles sont déjà complexées de base, tu vois. Elles sont complexées. Là, on arrive, on leur donne une solution pour leur dire, eh ben, écoute, si t'es complexée, la solution, c'est ça. Non, c'est pas ça la solution. Là, il y a des jeunes filles qui sont entre la vie et la mort pour s'être injectées le même produit que Léana sur ses réseaux sociaux. C'est le chien Mais qui, si, c'est le chien qui se met en la queue Je suis parce désolée. qu'elle a raison. Et d'un côté, mais t'as Léana qui, à cause du phénomène de société, enfin qui les rend mal dans leur peau, ces filles-là, ces candidates de télé-réalité, en fait, elles sont mal dans leur peau parce que pour elles, maintenant, c'est les grosses fesses, les gros seins. Elles se rendent pas compte de ce que toi tu dis là. Nous, on s'en rend compte parce que nous, justement, on n'est pas pour tout ça. Moi, je suis pas contre le fait de filmer des opérations ou de les montrer et tout. Moi, par exemple, à l'époque, j'étais très complexé par mon nez. On me disait, mais non, t'es très bien comme ça et tout. Moi, j'en faisais une fixette. Le jour où je me suis fait opérer, d'ailleurs, c'est Benjamin Azoulay, ça a changé ma vie. J'ai eu beaucoup plus confiance en moi. Quand j'arrive au travail, en plus, je faisais un métier où j'étais filmé, de me voir avec une pomme de terre comme ça au milieu du visage. Est-ce que tu as incité
J'ai fait des interviews, j'ai dit quel était mon chirurgien, que j'étais très content, j'ai fait des vidéos avec mon pansement. Oui, mais est-ce que tu as incité parce que tu as eu cette opération gratuite? Alors j'incite. Tu vois, parce que Ah non, moi j'ai payé. Ah mais voilà, excuse-moi, mais ça change tout. Ça change tout. Parce que si je t'offre ça et que je te dis, bah voilà, parle-en, incite toute ta communauté, je te l'offre, mais en échange, il faut que pas ma communauté, mais en revanche, je peux comprendre qu'il y ait une communauté qui aime suivre ces femmes qui font de la chirurgie esthétique. Déjà, en plus, elles expliquent souvent comment ça se passe. J'ai très mal. Ça a été, j'ai pris des trop grosses prothèses, j'en voulais des plus petites. Déjà, ça permet aussi d'être infiltré un peu dans les coulisses de la chirurgie. Moi, je suis pas contre la chirurgie esthétique, Benoît, mais pour le coup, là, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi parce que ces jeunes filles, elles ne parlent pas des problèmes potentiels et des complications qu'il peut y avoir derrière. Après, quand elles ont un rendez-vous avec le chirurgien, là, tout est expliqué. Et oui, mais quand tu vas dans un rendez-vous auprès d'un chirurgien, il te fait même signer une décharge et il t'explique quelles peuvent être les complications. En l'occurrence, là, ces filles qui font ça ne sont pas des chirurgiens. Oui, elles ne sont personne pour pouvoir expliquer. D'ailleurs, elles ne le font pas expliquer quelles peuvent être les complications. Il faut le savoir, il faut en avoir conscience. Oui, mais si les jeunes filles sont intéressées par ce genre de pratique, bien évidemment, elles ne vont pas avoir affaire à Yana ou je ne sais qui. Elles vont prendre rendez-vous dans le cabinet. Là, vraiment, tout sera exposé sur papier, ce qui va pas et tout. Mais moi, je sais qu'il y a des filles qui sont extrêmement complexées parce qu'elles n'ont pas de fesses. Si on peut se faire injecter un petit peu les fesses pour avoir un petit bombé et tout, moi j'ai fait le lifting colombien, c'est moi abrasif, j'ai fait avec des ventouses. Benoît, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Oui, mais le problème, il y a plusieurs problèmes. C'est que là, c'est pas de la chirurgie esthétique, puisqu'il n'y a pas d'opération. C'est de la médecine esthétique. C'est de la médecine esthétique. Tu parles de moi, le lifting colombien? Non, je veux juste revenir à Léana, c'est pas de la, ou les autres filles d'ailleurs, c'est pas de la chirurgie esthétique. Donc ça veut dire que si tu as des jeunes filles qui regardent, ou des garçons d'ailleurs, qui regardent ces candidates de télé-réalité, qui vont se dire « Ah oui, moi j'ai peur de la chirurgie esthétique, j'ai peur de ça », là, c'est une alternative. Parce que c'est de la médecine esthétique. Il n'y a pas d'opération. Je peux y aller et ressortir 45 minutes après, reprendre mon boulot. Mais si ça leur enlève un complexe à ces jeunes femmes ou ces jeunes hommes qui vont le faire. Tu sais combien ça coûte une injection? Ah, mais si elles peuvent le faire. Produit? Oui, c'est en moyenne 230 € par seringue. Mais il y en a, s'ils ont le budget, s'ils ont les moyens, qu'ils ont envie de mettre leur argent là-dedans, moi je ne vois pas du tout où est le problème. Moi j'ai un problème avec ça. En tant que femme, en tant que mère de famille, en tant que tout ce que tu veux. C'est parce que tu es belle et que tu n'as pas de complexe. Mais tu rigoles ou quoi? Je suis la plus complexée au monde. Mais tu rigoles ou quoi? Et jamais tu t'es dit je vais faire un petit truc. Mais non, pas du tout. Elle a raison. Nos complexes, on peut les régler autrement en fait. Mais parfois ça se règle jamais. Il y en a qui n'ont pas de seins, ça pour se sentir plus féminine, elles veulent une poitrine plus généreuse. On n'est pas contre ça. Moi, j'ai aucun problème avec la chirurgie esthétique. Je l'ai dit dans plein d'émissions ici. Elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Moi, j'ai un problème avec le fait de le montrer. Non, c'est pas ça. Si tu montres les choses bien, montre aussi les choses qu'il peut y avoir de pas bien. Je l'ai eu montré. Il y a plusieurs années, j'avais suivi Kim Glow dans une clinique en Tunisie. Oui. Je l'ai regretté. Par la suite, d'ailleurs, vous n'avez plus jamais vu ces contenus-là sur ma chaîne. Je l'ai fait avec Kim Glow. Tu avais filmé le bloc et tout? Ah oui, j'avais filmé le bloc et tout. La vidéo est encore disponible. La vidéo est... Mais parce qu'elle est sur ma chaîne et parce que je l'assume. Je l'ai fait et j'en prends la responsabilité. Par contre, quel discours je tiens depuis plus de 4 ans maintenant, il est toujours le même. Je ne ferai plus jamais ça. Et si tu regardes la description... C'est écrit dans la description. C'est écrit dans la description. Dans la description, j'ai marqué après, mais je regrette. Genre un an après, je regrette. Je ne le referai pas. Je ne l'ai pas enlevé parce que je ne veux pas être hypocrite. Je l'ai fait. Je ne vais pas faire comme si ça n'avait pas existé. Voilà, mais je ne souhaite plus le faire. Voilà, c'est ça. Parce que sur le coup, je n'avais pas... Pour moi, c'était du contenu vidéo. Je n'avais pas conscience que ça pouvait influencer. Des jeunes. Et ça influence parce qu'on voit que le côté positif de ces opérations. Après, on les voit sur Instagram, elles sont magnifiques, on a envie d'être comme elles. C'est devenu un phénomène de société depuis l'histoire de Kardashian. C'est tout le monde veut être pareil. Le fait de se faire... On a beaucoup critiqué les influenceuses, les candidates de télé-réalité parce qu'elles faisaient des placements de produits de merde, etc. Mais là, carrément, c'est des placements de produits qui peuvent t'envoyer à la morgue. Dangereux. Pardon, je suis désolée. C'est pas on parle pas je rigole toujours avec ça, on parle pas de thé qui fait faire caca. Là, on parle vraiment... Mais oui, mais à la limite, ça, maintenant, à côté de ça, c'est du pipi de chat, je suis désolée. Mais là, on parle vraiment d'injection. Moi, vous avez vu le live ou pas? Vous avez vu la détresse de Luna, la détresse d'Emilie Amar. Alors, en parlant d'Emilie Amar, elle devait être avec nous en duplex du plateau. Malheureusement, elle a énormément d'examens médicaux, ce qui fait qu'elle ne peut pas être avec nous. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai enregistré hier avec Emilie Amar un entretien. Je vous propose de le découvrir et on débriefe juste après. Est-ce que tu peux me confirmer, oui ou non, que normalement, le fabricant de ce produit, si je ne me trompe pas, préconise entre 7
à 10 injections maximum par fesse? Alors moi, j'ai rencontré le PDG puisqu'il était là lors de mes injections et il ne m'a absolument pas parlé de ça. C'est en me renseignant moi-même de mon côté que je me suis aperçue qu'effectivement, il ne fallait pas dépasser 10 seringues par fesse puisque ça pouvait créer une membrane. Le corps allait réagir contre le produit. Et normalement, le Yacore, c'est de l'acide hyaluronique. Il n'est pas censé être considéré comme un corps étranger par le corps. Mais là, au-dessus de 10 seringues, c'est le risque que le corps crée un biofilm, ils appellent ça, aussi une membrane, et que les bactéries puissent se loger à l'intérieur. Combien tu as reçu de seringues, toi, Émilie? Moi, j'en ai reçu 17 et 16. 17 dans une fesse, 16 dans l'autre. Voilà, c'est ça. Parce que ça comprend aussi les hanches, donc je ne sais pas exactement. C'est toi qui souhaitais ce volume-là? Effectivement, oui, puisque on nous dit que en dessous de 15 seringues, il n'y a pas d'effet. On ne voit pas visuellement, on ne voit pas l'effet de la fesse bien bombée. Donc, c'est complètement. Et ça a un coût. Moi, je n'ai pas payé, hein, c'est vrai, j'ai pas payé, mais j'avais pas envie de me faire injecter quelque chose qu'on n'allait pas voir. Oui. Ça valait pas la peine. Donc, c'est vrai que je voulais un minimum de seringues qui est assez considérable finalement. Ok. Ouais. Est-ce que c'est vrai que notamment Luna aurait reçu beaucoup plus de seringues que prévu? C'est sûr que Luna a reçu plus de seringues que moi, puisqu'elle a eu aussi une retouche après, quelques mois après, il me semble. Après, je ne vais pas parler en son nom, elle en parlera elle-même. Mais oui, moi, je l'ai reçue. Et il va falloir vérifier cette information. Mais moi, j'ai entendu parler de plus de 50, près de 80 seringues. Alors, je ne saurais pas exactement te dire, mais de toute façon, le chirurgien poste les avant-après avec le nombre de seringues sur son Instagram. Donc, on peut facilement retrouver le nombre d'injections qu'on a pu avoir. Ma bactérie, elle se loge à l'intérieur du Yacore, donc elle se protège de cette manière. Ce qui se passe, c'est que lors du deuxième traitement, j'ai un traitement à l'hôpital d'une dizaine de jours, donc par intraveineuse d'antibiotiques. Donc une forte dose d'antibiotiques déjà injectée dans le corps à l'hôpital, et puis je devais continuer le traitement à la maison par voie orale. C'était un traitement qui était très 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 puissant, même le chirurgien ne le connaissait pas, mais les infectiologues m'ont indiqué que c'était important que je continue une quinzaine de jours en plus à la maison avec ce traitement, puisque il attaquait tous les staphylocoques dorés. Donc, on était sûr de l'avoir, entre guillemets. Alors, puisqu'il fallait le traiter, à chaque fois, on réussissait à traiter la bactérie en surface, on a tapé fort pour la traiter en profondeur. Mais il s'avère qu'on s'est rendu compte, après, lors de ma troisième rechute, qu'elle se protégeait grâce au produit. Donc, troisième rechute, troisième traitement, sauf que troisième traitement avec une hépatite médicamenteuse, puisque je suis sous antibiotiques depuis le mois d'août, qui change régulièrement, hein, puisque je ne peux pas non plus... Un coup, c'est plus faible, là, j'ai un traitement un peu plus faible pour protéger aussi le foie, mais bon, ça n'a pas empêché d'endommager mon foie, quoi. Un nouveau problème lié à ces antibiotiques, parce que je suis complètement dépendante des antibiotiques. Si je les arrête, l'infection se repropage. Elle peut aussi ensuite infecter, comme Luna, ça dépend du germe que j'ai, mais le sang. Donc, je ne peux pas arrêter mes traitements. Et là, ça a attaqué mon estomac. J'ai une nouvelle bactérie qui s'est développée et qui peut perforer l'estomac. Donc, c'est ce qui fait que ça me fait perdre énormément de poids et que je suis à 45 kilos. Ça s'appelle le chlorhydridrum, comme ça, difficile. Voilà, ça s'appelle chlorhydridrum difficile. Oui, c'est les selles qui deviennent graisseuses. Voilà, c'est des selles graisseuses. Mon corps rejette tout ce que je peux manger. Je ne retiens plus d'apport calorique en moi et qui fait que je ne fais que maigrir. Donc, ça peut être potentiellement mortel. Donc, il faut très, très vite la traiter. Dans un premier temps, aujourd'hui, c'est le plus important. Donc, on laisse l'autre bactérie des fesses de côté, le temps de traiter cette nouvelle bactérie. Il y a aussi mon foie qu'on va devoir traiter, mais qui a l'air d'aller mieux. Ce matin, j'ai eu
le laboratoire au téléphone qui me dit qu'on a des résultats plutôt positifs. Donc, il va falloir faire une pause de tous ces antibiotiques. Donc là, on se pose la question de tout arrêter avec les infectiologues après mon traitement, là, puisque j'ai encore... Là, je suis sous 2 traitements, celle de la bactérie de l'estomac et celle des fesses, que je dois quand même continuer, mais qu'on va pas la renforcer plus, on va pas renforcer plus les antibiotiques. On reste sur un petit traitement. Mais effectivement, on se pose la question de tout arrêter, de laisser repartir peut-être la prochaine récidive et de penser à une solution finale, quoi. C'est quoi ce serait quoi la solution finale? Comment faire partir ce produit de ton corps une bonne fois pour toutes? Est-ce que tu veux qu'il parte, ce produit? Moi, j'aimerais qu'il parte vraiment, vraiment, vraiment. Là, c'est un vrai problème pour moi, pas que pour moi, hein, pour Luna aussi, je pense à elle. La seule solution réelle qu'on a, la concrète, ce serait l'ablation des fesses, pardon. Donc, il faudrait ouvrir la fesse parce qu'il faut savoir que c'est un produit qui devient homogène avec la peau et avec le muscle. Donc, en fait, c'est plus du liquide là qu'on a. C'est quelque chose qui s'est vraiment harmonisé avec, qui fait partie de nous, qui fait partie intégrante de notre corps. Donc, il faudrait l'ouvrir, le râper, drainer, comme il parle le chirurgien. Mais même, drainer, gratter le muscle, etc. Moi, c'est des choses qui me font tourner de l'œil. J'ai du mal à en parler parce que j'espère ne pas en arriver là, mais effectivement, c'est une possibilité si on n'arrive pas, parce qu'on ne peut pas continuer éternellement avec des antibiotiques. On meurt à petit feu, en fait. Là, tu es en train de mourir à petit feu. Si je continue bien évidemment tous ces traitements, là c'est l'estomac et le foie qui est attaqué. Après, qu'est-ce que ça va être d'autre? Ce que tu veux dire, c'est que ce n'est pas c'est une solution du moment, les antibiotiques. C'est pas quelque chose que tu peux durer à vie. Non, c'est pas une solution sur du long terme. C'est des antibiotiques beaucoup trop puissants. Mais ne porte pas, il n'y a plus rien qui fonctionne normalement. Là, j'ai plus mes règles. Il y a plein de choses qui fonctionnent plus et je peux pas continuer à maigrir non plus. 45 kilos pour 1m65, je suis en extrême maigreur. À un moment donné, j'ai plus d'énergie. Je vais forcément me refaire hospitaliser derrière si ça continue comme ça et on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a de vrais dégâts psychologiques de toute façon aujourd'hui, mais aujourd'hui, il est certain qu'il faut penser à notre santé et trouver une solution concrète. Et comme moi, je ne vois pas le bout, je me dis que s'il faut que je passe par là, je serai forte et je tiendrai. Et tant pis, adviendra ce qu'il adviendra. J'en assumerai pleinement les conséquences de tout ça, de ce choix aussi que j'ai fait. Mais je préfère presque en arriver là que de continuer sous traitement. Peur de finir il y a des personnes qui ont fini handicapées. Il y a vraiment de réelles conséquences concernant les antibiotiques sur du long terme. Là, le produit mettrait 2 ans et demi à se résorber. Penser à un traitement de 2 ans et demi, c'est juste, c'est improbable, c'est pas possible. Mes parents sont très affectés, beaucoup ma mère, donc ça touche tout le monde en fait. J'ai embarqué un peu tout le monde dans cette histoire. Égoïstement, pendant ce choix, j'ai pas pensé qu'effectivement, tout le monde est très affecté dans mon entourage, y compris mon fiancé, quoi. On a le projet mariage cette année, on a du mal à y penser, on avait le projet bébé aussi qui s'est arrêté, il y a plein de choses qui pour le moment sont mises de côté, quoi. Je sais qu'on ne peut pas revenir en arrière et que ça ne sert à rien de regretter. Mais si tu avais cette capacité de remonter le temps, qu'est-ce que tu changerais? Je prendrais une décision conduite par la raison, c'est-à-dire que je me serais plus renseignée, mais en même temps, on n'avait pas ces renseignements-là et on ne les aurait pas donnés non plus, puisqu'on essaie de on essaie d'en faire la promotion sur les réseaux sociaux
produit-là. Moi, je ne l'ai pas faite, hein, la promotion. Il y a des candidates, j'ai vu des candidates de télé-réalité en faire la publicité. Moi, non, justement. C'est pour ça que j'ai accepté aussi. C'est que c'était des injections offertes qui demandaient juste un avant-après de mes fesses. On t'a dit, on te fait les injections, elles sont offertes, tu ne débourses pas 1 euro. En contrepartie, je mets un avant-après pour en faire la publicité, c'est ça? Exactement, mais sans mon nom, ça restera anonyme. Et moi, comme toutes mes injections que j'ai pu faire, je les ai toujours payées d'ailleurs, mes injections, parce que j'ai toujours refusé d'en parler. Donc j'ai déjà parlé certes de ma poitrine, mais j'ai jamais parlé de ce que je faisais au visage, puisque je veux pas influencer, on est tous, T'as raison. tous victimes de l'apparition des réseaux sociaux, Oui. de cette tyrannie de l'apparence. Et moi aussi, je suis pas, parce qu'on a enfin, je trouve qu'on tape un peu sur les doigts des influenceuses. Déjà, moi, je suis pas influenceuse, je suis une étudiante comme une autre. Et je suis aussi victime de ça, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et je complexe aussi de mon poids à cause depuis l'apparition des réseaux sociaux. Donc, moi, je voulais pas en faire à la promotion. C'était quelque chose qui a été mis au clair avec le chirurgien. Et personne aujourd'hui peut dire Émilie Amar a fait la promotion d'injection. Non, c'est pas le cas. Mais qu'est-ce que tu... Je le sais, Émilie. Mais qu'est-ce que tu aimerais dire là, face caméra, aux influenceuses, aux célèbres candidates de télé-réalité qui encouragent à passer le pas, qui montrent ce qu'elles ont fait et qui donnent les coordonnées, qui font clairement de la pub, en fait, pour cette pratique? Eh bien, moi, j'aimerais leur dire qu'il faut arrêter tout ça. Il faut vraiment, à un moment donné, se responsabiliser. Il y a la liberté individuelle qui te demande de faire ce que tu veux, si tu en as envie, peu importe. Et puis, il y a la liberté collective. En l'occurrence, elles sont suivies par des milliers et des milliers de personnes. Et là, ça leur demande de faire attention, un effort sur leur message qu'elles colportent sur les réseaux sociaux, sur les dangers aussi de tout ça, en fait, de la chirurgie esthétique. Elles font tout l'inverse. Et c'est vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment dangereux de parler de la chirurgie esthétique comme on en parle, parce que ça déforme déjà notre vision de nous-mêmes. On a l'impression que de ne pas avoir des grosses fesses, on peut pas être jolie sans grosses fesses. Mais aujourd'hui, c'est un vrai problème. Enfin, ces modèles de réussite-là, elles sont pas du tout... c'est pas l'exemple qu'on doit suivre. Bien au contraire, c'est l'exemple du danger, en fait, en permanence. C'est de l'autodestruction, c'est de l'autosabotage. Que de se faire mal comme ça, c'est maltraiter son corps, en fait. On maltraite son corps par les injections, par les opérations de chirurgie esthétique. Et en plus, on en fait la promotion et on incite les plus jeunes à nous suivre dans cette destruction. Donc, aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Vraiment, il faut que ça s'arrête, cette banalisation de l'autodestruction du corps. Moi, je pense que la seule solution, c'est de se faire suivre à côté, des séances de thérapie, de psychologie, voir un psychiatre, peu importe. De toute façon, c'est un problème de fond. C'est une souffrance cachée, déguisée. Voilà, c'est tout ce que c'est. La chirurgie esthétique, c'est une non-acceptation de soi. Donc derrière, c'est de la souffrance cachée. Témoignage bouleversant quand même, quand on entend qu'elle nous explique qu'elle est obligée de retarder le projet bébé avec son compagnon, le mariage, qu'elle n'a plus ses règles, qu'elle est en train de mourir à petit feu. Moi, ça m'a complètement bouleversée quand j'ai entendu ça. Dans la chirurgie esthétique, ça peut arriver, que ce soit Émilie ou une autre, sauf qu'elle est sous le feu des projecteurs, du coup on en parle, mais ça arrive à énormément de personnes, des problèmes de chirurgie, oui. C'est très très bien que ça se passe, c'est très bien, et je les remercie, ces femmes, de dire haut et fort ce qui se passe. Il faut du courage, parce que tu sais que tu vas te faire critiquer derrière, et puis on n'en est plus on n'a plus envie de leur dire fallait pas faire ça. On a juste envie de les soutenir dans ces moments-là. Vraiment, moi-même qui toujours en train de rigoler, en train de dire de toute façon les fesses c'est pour faire caca, ça sert à rien de refaire ses fesses. Aujourd'hui, j'ai même plus envie. Oui, j'ai juste envie de me dire, mais franchement, courage à vous, parce que après, tu sais qu'elle a plus ses règles, Émilie Amar, tu as entendu, elle a plus ses règles, elle est à 45 kilos. Le corps est complètement, à l'intérieur, il est chamboulé. Et c'est très très grave. Voilà, il faut dire aussi qu'on n'est pas contre la chirurgie esthétique. Faites attention. En plus, elles ont été traitées, elles ont été dans des cliniques qui sont réputées. Bien sûr. Voilà. Pour clôturer, qu'est-ce que vous avez pensé du témoignage d'Émilie Amar ?
Bah que c'est triste, c'est une triste nouvelle, ça va. Bon après, elle n'était pas à son coup d'essai au niveau de la chirurgie esthétique, on le dit toujours, attention, une opération ça va, 2 ça va, 3 ça va, 4, 5, 6, 7, 8, à la 19e, bah c'est la loterie, c'est pas de chance. Mais... Parce que c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, c'est compliqué de ne pas avoir trop de fesses, de ne pas avoir trop de seins, d'être ceci, d'être cela. Donc c'est vrai qu'on leur donne envie à chaque fois. En plus, on voit bien ces candidates, c'est des bombes atomiques sur Instagram. Il faut savoir qu'Instagram, c'est qu'un rêve. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste un moment donné où tu es parfaite. Même moi-même, demain, je peux venir et me faire un corps parfait sur les réseaux. Moi, à ma décharge, je les trouve pas tous très parfaites. Hein, les candidates, je trouve façon que c'est de parler, too much. Trop grosses lèvres, trop petits nez, trop de pommettes, trop de trucs. Parce que moi, c'est pareil, j'aime la chirurgie esthétique, mais quand c'est bien fait, que ça reste discret. Voilà, là, quand j'en vois certaines, c'est terrible. Deux petites informations. En France, il faut savoir que les injections de quelque type que ce soit, qui ne sont pas faites par un médecin ou par une infirmière, sont illégales. C'est un délit qui est puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Merci Ginda pour cette information. Et le but de toute façon de ce débat, c'est aussi de faire de la prévention, d'en parler librement pour dire, voilà, on n'est pas contre la chirurgie, il n'y a aucun problème. Certains autour de la table en ont fait, moi je le dis, il n'y a pas de problème, j'ai fait mon nez à l'époque. Mais il faut avoir conscience qu'il peut y avoir des problèmes derrière. Bien sûr. Parfois. Il est 17h02. Oui, et je sais pourquoi tu dis ça. C'est parce que Benoît nous a dit qu'il devait partir à 17h. En fait, on vous dit tout, hein, c'est comme à la maison au moment où on enregistre. Là, il est 17h02 et Benoît doit être parti à 17h parce qu'il a un rendez-vous très important pour... Avec un producteur pour une future pièce de théâtre. Oh. Donc voilà. Merci, hein, merci. À défaut de me faire percer. Tu nous inviteras au théâtre. Bien sûr, avec plaisir. Bon. Tu me feras un bel article. Hein. Un très bel article. On te réinvitera parce qu'on adore. On fera un bel article si c'est bien. Ah, mais qu'est-ce qu'elle est mauvaise. Ça parle que de chirurgie. Benoît Dubois, eh ben, écoute, on va mettre la petite virgule du jingle Aja, le temps de te dire au revoir. Et nous, on vous retrouve pour le pop-up de la semaine. Et bah Benoît nous a quittés. Mais bon, c'est pour la bonne cause, il nous l'a dit, il a un rendez-vous super important. Et puis on va suivre sa carrière parce que dis donc sa carrière de comédien est en train de monter. Bah ouais, il est en train de voilà. passer à En tout cas Benoît, ça nous a fait très plaisir de t'avoir sur le 58e numéro d'Aja et vous nous le dites dans la barre de commentaires et vous likez aussi cette vidéo parce que ça nous fera plaisir, ça nous ira droit au cœur et on sera super content. Pourquoi tu rigoles Anissa? Non, parce que ça m'a fait rire en fait. Avant de partir, il nous a sorti des conneries et on peut pas les sortir malheureusement. Mais c'était drôle. Et ben vous allez par contre pouvoir répondre à la question ardoise. Je vous la pose maintenant et j'appelle le pop-up vu que Benoît nous a quittés. La question ardoise, c'est bien évidemment autour du sujet dont tout le monde parle en ce moment. Magali, Maïssa, Neverly, Isabeau et Victoria avaient-elles leur place au ministère de l'Intérieur concernant les violences faites aux femmes? Pop-up, vous y répondez juste après. Parlons très sérieusement, on y va pour une cause très importante, la violence faite aux femmes. Voilà. Lutter contre les violences faites aux femmes. Exactement. L'histoire de Picasso, en fait, à la sortie d'un restaurant qui coûte très cher, on lui demande de payer, il n'a pas d'argent et donc il signe Picasso. Et là, le restaurateur lui dit, mais enfin, c'est une signature, ça vous a pris 2 minutes de faire ça. Et Picasso dit, non, ça m'a pas pris 2 minutes, ça m'a pris 30 ans. Voilà, et c'est-à-dire, ça m'a pris 30 ans à construire quelque chose, à apprendre ce que je devais faire, construire mon personnage, être reconnu, avoir un savoir-faire, travailler, répéter, etc. Et donc ça, c'est l'aboutissement de ces 30 ans. Donc vous, c'est pareil, quand vous venez quelque part ou vous portez une marque ou quelque chose, mais c'est l'aboutissement de tout ce que vous avez fait derrière et de tout votre travail qui s'illustre là. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa. Tu veux des cocktails? Eh ben, y en a pas. Quelqu'un pour défendre ce sujet alors qu'elle est au cœur même des débats sur les agressions sexuelles actuellement, c'est sûr que c'est pas judicieux. Et c'est normal que les gens fassent l'amalgame et du coup mettent tous les influenceurs et la télé-réalité dans le même panier. Alors je vous ai posé la question juste avant le magnéto. Magali, Maïssa, Neverly, Isabeau et Victoria avaient-elles leur place au ministère de l'Intérieur concernant les violences faites aux femmes? Qu'est-ce que vous avez mis sur vos ardoises? Non pour Ginda, c'est étonnant. Divisé pour Anissa, je te propose de commencer à nous expliquer et on va accueillir juste après la journaliste Constance Villanova. Ses tweets se sont retrouvés sur les journaux télévisés, notamment sur BFM Télé. Anissa, c'est à toi. Alors moi, je suis divisée. Pourquoi? Moi, je vais vous expliquer. Je suis d'accord. Franchement, c'est pas du tout représentatif, que ce soit Magali ou ses candidates à l'Élysée, ça nous a choqués. Mais alors pourquoi j'ai pris le positif de tout ça avec du recul? Je me suis dit, peut-être, alors oui, effectivement, certains enfants n'ont pas besoin de l'affluence de ces candidates ou de Magali Berda pour aller voter, mais je me suis dit peut-être que si ça peut pousser les gens à s'intéresser, enfin les jeunes... Attends, pour l'instant, il n'est pas question de vote, il est question de violence faites aux femmes.
Mais non, mais quand je dis ça, c'est que ça veut dire que quand je te parle de vote, ça veut dire que tous les jeunes ne sont pas au courant de ce qui se passe vraiment dans la politique. Donc je pense que le but là-dedans de Marlène Schiappa, c'est de les amener tout doucement à comprendre un petit peu comment ça se passe. Mais ça a été très mal fait. En tout cas, toucher une audience peut-être plus jeune. C'est pour ça, mais alors j'en démords pas que ça a été très mal fait, que franchement c'était pathétique. Je le dis quand même. Hein. Jinda, tu as mis non. Pour toi, Magali Berda et ces 4 candidates n'avaient pas leur place au ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Non, elles avaient pas leur place tout simplement parce que qui elles sont, quelle est leur légitimité à parler de ça. Dans ce cas-là, on l'a dit ici... D'être des femmes, disait Victoria Méo, il me semble, avant d'être une influenceuse. Donc ça veut dire que j'aurais pu y aller moi aussi, c'est ça? Non, oui. Encore mieux, toi tu es encore plus crédible. Bah, enfin, non, moi, si on parle d'influence, non, je ne suis pas crédible. Dans ce cas-là, si tu veux aller dans le bureau de Marlène Schiappa avec des influenceuses, dans le but vraiment d'influer, on est d'accord? Parce que c'est ça le but d'une influenceuse. Oui. Tu ne ramènes pas des candidates de télé-réalité. Je ne sais pas si vous connaissez Élise Goldfarb, par exemple, ou Julia Layani. J'aurais préféré voir ces demoiselles, par exemple, tu vois. Ou encore Tatiana Delarue. Ou Tatiana Delarue qui connaît parfaitement, voilà. Mais le fait que ce soit des candidates de télé... Alors après, je ne les connais pas personnellement. Peut-être qu'elles ont vécu, peut-être qu'elles ont une histoire personnelle en rapport avec des violences qui leur a été faites. Je n'en sais rien, mais... mettre juste comme ça, prendre des candidates, parce qu'il faut dire aussi comment elles ont été choisies ces filles, pourquoi elles. Par rapport à ce que tu disais Jinda, c'est le compte Vos Stars en réalité qui a écrit à ce sujet. Soyons clairs, le sujet des violences faites aux femmes n'a jamais été dans leurs préoccupations, en tout cas elles n'ont jamais pris leur réseau pour communiquer dessus. On peut se poser la question, est-ce qu'on a déjà entendu ces 4 candidates-là précisément s'exprimer sur les violences faites aux femmes ou faire de la prévention par le passé? Ben, pas du tout. Que ce soit les candidates ou que ce soit Magali Berda, on ne les a jamais vus prendre leurs réseaux sociaux et parler de ce sujet aussi sensible. Ouais, mais quand bien même ce soit critiquable, au final, la fin, est-ce qu'elle ne justifie pas les moyens? Je m'explique. C'est-à-dire que même si ces candidates ou Magali Berda, peu importe, ne seraient pas, aux yeux de certaines personnes, légitimes à aller rencontrer Marlène Schiappa, au final, est-ce que c'est pas le plus important à retenir n'est pas la lumière qui est faite sur les violences faites aux femmes? La fin justifie les moyens. Bah, c'est pour ça que j'ai marqué divisé, parce que je pense aussi que la fin justifie les moyens, dans le sens où c'est vrai que souvent on entend Magali dire que tu parles de moi en bien ou en mal, l'important c'est qu'on en parle. Et je pense que là, en l'occurrence, elle a fait tout ça, enfin tout ce buzz-là, et ben fait en sorte qu'elle s'est réussie parce que tout le monde en parle, tout le monde parle de Marlène Schiappa, et c'était peut-être le but aussi. On parle d'elle, on parle pas de la cause. Bien sûr, on parle pas du tout de la cause. Quelqu'un a retenu le site, le lien qu'elles ont mis sur leurs réseaux sociaux? Aucun. On sait ce que c'est. Mais alors ça a été reproché par certaines candidates qui étaient présentes de dire mais vous ne retenez que ça, vous ne retenez pas le reste du discours qu'on a eu dans le bureau de Marlène Schiappa. La faute à qui? Il aurait fallu avoir une autre stratégie de communication. C'est de leur faute. Alors, je vous propose de poser la question tout de suite à Constance Villanova qui a vu ses tweets être diffusés à grande échelle, notamment dans les journaux télévisés. Constance, je te propose déjà bienvenue sur le 58e numéro d'Aja. Je te propose de répondre à cette question précisément. Est-ce que selon toi, la fin justifie les moyens? Et après, on pourra revenir sur tes tweets. Moi, ça me choque pas particulièrement que ce soit des candidats de télé-réalité qui aient été choisis. Pourquoi? Parce que je suis un peu d'accord, la fin justifie les moyens, dans le sens où, déjà, si elles ont été choisies, je pense c'est qu'elles ont quand même pas mal de followers, qu'il y a le tournage des Marseillais, du coup, en ce moment, donc ce qui fait que ça fait aussi le tri par rapport aux personnes qui auraient pu être présentes. Et surtout, à L3, enfin L4, c'est ça, elles étaient 4 ou 5, non 4, elles regroupent à peu près... je sais pas, j'avais fait le calcul, plus de 4 millions d'abonnés. Donc moi, je trouve ça plutôt... ça reste un coup de com'. Le gouvernement, il l'avait déjà fait pendant le Covid avec des influenceuses, pas des candidats de télé-réalité, mais avec des influenceurs et des influenceuses. Moi, ça me choque pas particulièrement. Ce qui m'a vraiment marqué, et c'est ce que je dis dans mon article pour Télérama, c'est le moment qui est choisi et la personnalité de Magali Berda. Qui est en plein dans une affaire, il y a quelqu'un qu'elle représente, qui est en plein, que Jonah Evans représente, qui est en plein dans une affaire de violence sexuelle. Donc, en fait, qu'elles aient rencontré la ministre, ces candidates-là, qu'elles aient fait une chanson assez rigolote d'ailleurs, ça me choque pas particulièrement. Ça reste un gouvernement qui veut se la jouer un peu jeune et qui rentre en campagne aussi. C'est Marlène Schiappa, elle va rentrer en campagne quand la candidature d'Emmanuel Macron sera déclarée.
ça me choque pas tant que ça. C'est vraiment une question de timing et de message envoyé aussi aux victimes, vu l'affaire en cours. Moi, qui m'a le plus choquée. Donc, c'est beaucoup plus la présence de Magali Berda que celle des candidates qui m'a marquée. Bastos a parlé de démagogie. Enfin, moi, je suis d'accord avec lui, hein, c'est de la démagogie, mais après, si, elles sont assez jeunes, toutes. Moi, je trouve que c'est aussi leur point commun. Enfin, elles sont très, très jeunes, elles ont des abonnés très, très jeunes. Si, elles peuvent de temps en temps rappeler le 3919, le site du gouvernement sur leur story, et que si ça peut sauver une vie, si ça peut aider des victimes, pourquoi pas? Après, oui, on est en plein délire des magos, mais c'est pas étonnant. C'est des ministres qui se rendent aussi sur le plateau de Cyril Hanouna. Enfin, ça va dans la continuité. Je trouve ça pas hyper novateur ou choquant par rapport à tout ce qui a été fait récemment par ce gouvernement-là. Juste le message envoyé, il est dangereux. Et puis en plus, vous l'avez montré aussi dans votre séquence avant qu'on discute de ça. Elle a choisi des exemples. Elle a choisi l'exemple de Pablo Picasso, qui est quand même un artiste dont on sait qu'il était très violent avec les femmes. Enfin, en fait, rien n'allait dans le discours, quoi. L'événement en soi n'est pas choquant, mais la structuration de l'événement, sa mise en scène peut-être, et l'exemple de Picasso et la présence de Magali Berda n'étaient pas du tout adéquates vu le contexte actuel, en tout cas, selon moi. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est la forme que tu remets quelque part en cause. Mais comment les politiques pourraient s'adresser à tout le monde, en tout cas aux plus jeunes, au travers des influenceurs? Et ben en fait, il faudrait les former, ces influenceurs. C'est-à-dire qu'il faudrait aller au-delà d'un simple dîner avec quelques stories et une plaquette. Vous avez vu, il y a une plaquette, on voit dans les stories qui a été distribuée aux candidates et à Magali Berda. Faut aller au-delà de ça, faut former ces gens-là. On peut pas tous recevoir des témoignages de victimes. Moi-même, en tant que journaliste qui travaille beaucoup sur les questions des violences sexuelles et sexistes, je ne suis pas formée à aider des victimes. Donc, je peux pas recueillir leurs paroles en permanence. Donc, il faut les former. Il faut aller au-delà d'un simple dîner et d'un simple coup de com'. Voilà, ça reste quand même un gros effet de com', on va pas se mentir, qui est pas hyper méchant. Moi, ce qui m'a aussi particulièrement choquée, c'est la façon dont les gens ont commencé à juger les jeunes femmes qui étaient reçues en les traitant de greluches. Ah, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de leur avis, etc. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un regard très sexiste sur ces jeunes femmes-là. Moi, je pense que ça partait d'une très bonne volonté de leur part. Je pense qu'elles sont peut-être un peu naïves sur ce qu'elles attendaient de ce rendez-vous, qui au final est aussi un rendez-vous en pleine campagne, qui a un rendez-vous de communication aussi pour la ministre. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire, Constance? Qu'est-ce que tu veux dire par naïve? Donc, je pense que naïve, c'est un mot trop fort, je les juge pas là-dessus. Elles sont pas naïves, c'est une erreur de ma part. Je pense qu'elles en attendaient peut-être plus et que elles étaient sincères. Moi, je les vois comme des jeunes femmes sincères là-dessus. Et c'est tout à fait, elles ont les pieds dans leur époque, même si, alors oui, elles n'ont jamais fait de story contre les violences sexuelles en amont de ce rendez-vous-là. Au moins, si elles peuvent distiller quelques petits conseils au niveau de leur audience dans les mois et les jours à venir, pourquoi pas. En revanche, elles ont aussi pu se faire avoir par la ministre qui veut montrer aux jeunes futurs électeurs que la République en marche, ils sont un peu jeunes, ils sont un peu cool. Il y a aussi cette dimension. C'est quoi, tu parles de quoi, d'une stratégie de campagne? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pense que, tout ça... En fait, Magali, elle a choisi les personnes qui s'exprimaient le mieux, mais malheureusement, elles n'ont pas eu le temps de s'exprimer, elles ont juste dansé. Donc, du coup, à partir de là, c'était foutu. Et je pense exactement que Marlène Schiappa a fait tout ça pour son propre intérêt à elle, sans savoir qu'elle a... Marlène Schiappa, je pense qu'elle fait aussi ce que le gouvernement peut-être lui demande. Oui, mais honnêtement, c'est pas du tout ce qu'elle aurait dû faire. C'est très, très mal encadré, très mal organisé. Ça a été très mal fait, vraiment. Je suis complètement d'accord. Je pense que l'intention était bonne, mais le fond et la forme étaient très mauvaises. Et puis, surtout, quand on voit le contexte, c'est ce que j'insiste là-dessus, il aurait peut-être été judicieux, vu le silence de la ministre en charge des droits femmes-hommes à Touche pas à mon poste pendant l'affaire Ilan, vu le blackout médiatique qui entoure cette affaire, d'en parler peut-être pendant ce rendez-vous, ou au moins, moi, j'ai tenté de contacter la communication du cabinet de Marlène Schiappa pour mon article à ce sujet-là. Je n'ai pas eu de réponse. Donc, il y a quand même une sorte de... Oui, ça reste un gros coup de com' politique, avec toujours cette omerta autour des violences sexuelles et sexistes qui concerne le milieu de la télé-réalité. Donc, c'est un petit peu l'hypocrisie aussi, je trouve, de la part tant de Magali Berda que de Marlène Schiappa. Et le milieu politique également, parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment,
Bien sûr, c'est ça, c'est très redondant. Il y a beaucoup de MeToo, et il y a MeToo politique actuellement. Et surtout, Marlène Schiappa, elle a aussi été, elle avait défendu au tout début de l'affaire Nicolas Hulot, elle avait défendu Nicolas Hulot, qui était ministre à ce moment-là, qui était membre du gouvernement. Donc ça aussi, ça lui a été reproché, en fait. Donc, le problème, c'est que ça reste en fait, c'est un vernis, quoi. C'est de la surface. C'est un peu, moi, c'est ce que j'appelle du féminisme washing, quoi. On donne aux gens des petits coups de com'. Et rappelez-vous Brigitte Macron qui appelait Nabila. Donc là, ça commence à faire beaucoup quand même. Bientôt, on va les voir dans les Marseillais, Brigitte et Manu. Je pense pas. Mais après, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi à l'américaine. Hein. Il y avait par exemple, je sais que même déjà George W. Bush parlait de Queer Eyes il y a 20 ans. Enfin, c'est montrer qu'on a les pieds dans son époque. C'est souvent ça permet aussi d'attirer un électorat jeune. Après, je sais qu'à chaque fois qu'ils ont tenté ce genre de coup de com'-là, ils se sont pris un revers de la médaille assez puissant. On l'avait vu pendant quand ils ont demandé à des influenceurs de promouvoir la question des gestes barrières pendant l'épidémie. Ils sont un peu attirés les foudres des internautes. En tout cas, oui, ça reste, mais les gens sont pas vraiment dupes, je pense, sur ces questions-là. Le fait que Magali Berda émette l'idée d'un ministère des réseaux sociaux, est-ce que c'est une sorte d'annonce de positionnement pour la suite? Ah non, mais moi je pense que c'est... Enfin, je saurais même pas... C'est-à-dire que la question c'est est-ce qu'elle pourrait faire partie du gouvernement ou avoir un rôle dans le gouvernement c'est ça. Moi je pense pas. Hein. Je pense que c'est une blague, je sais pas, mais en tout cas ça serait un peu l'hôpital qui se fout la charité parce que Magali Berda, c'est une femme très influente, c'est une femme très solide et elle a une très grande carrière et c'est indéniable. C'est une businesswoman de choc. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord et il n'y a rien à dire là-dessus. En termes d'empowerment, elle y va et voilà. Mais en dehors de ça, elle a des méthodes, on le sait, qui sont quand même particulières. Donc, je pense que ça reste aussi... on lui a peut-être promis des choses, mais je pense que ça ne soit pas jusque-là, quoi. Je pense que peut-être qu'elle s'est laissée emporter, je sais pas, mais en tout cas, c'est clair que je pense qu'elle est proche de Marlène Schiappa et je pense qu'elles s'entendent bien et je pense que c'est elle qui a négocié aussi cette rencontre, c'est évident, c'est pas les influenceuses, enfin les candidates pardon qui ont été contactées. Et c'est légitime qu'on se pose la question de la volonté potentielle d'intégrer le gouvernement au travers d'un ministère des réseaux sociaux. Oui, mais après, je pense pas que ça se fera. Enfin, concrètement, c'est mon point de vue. Après, tout n'est que surprise en ce moment. Donc, Ginda a une question, je crois. Ouais, on est que au mois de décembre là. Donc justement, après l'élection présidentielle a lieu au mois d'avril. À ton avis, d'ici là, qu'est-ce qu'on va encore voir? Est-ce qu'on va avoir d'autres actions comme celle-ci qui vont se mettre en place? Pourquoi tu souris? Peut-être qu'elle va appeler à soutenir... En fait, moi, ce que je pense, c'est qu'elle peut potentiellement appeler à soutenir La République En Marche. Moi, c'est le seul truc que, pour l'instant, en tout cas avant les permissions, je pense que c'est ce qu'elle va essayer de tenter de faire, quoi. Je pense que c'est la seule chose que je peux imaginer, c'est ça. Peut-être qu'elle peut avoir un rôle aussi au niveau de l'influence, mais je pense pas que ça sera un énorme rôle. Mais en tout cas, je pense qu'avec cette rencontre, elle a aussi exprimé son soutien au gouvernement, c'est clair. Merci Constance Villanova d'être intervenue. Tu devais être avec nous et j'espère que ça se fera prochainement. Tu es la bienvenue sur notre plateau. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt. Je pense que de toute façon, on n'est pas prêt de... Enfin, on va avoir de grosses surprises encore avec les années qui arrivent. Hein. C'est comme ça, il va falloir l'accepter. C'est une nouvelle ère. J'ai un tweet là-dessus, si je peux dire. Il est hyper... J'ai un tweet, il est hyper drôle. Qui dit « Vous voulez pas aussi nous rajouter un code promo PCR40 » ou encore donc eux encouragent à la vaccination quand les 3/4 n'ont jamais respecté les barrières sanitaires et les derniers confinements. Il faudrait peut-être commencer déjà par faire un nettoyage sur ce que les candidates de télé-réalité font sur leurs réseaux sociaux, voilà, avant d'essayer de monter un ministère ou d'aller au ministère et parler de violences faites aux femmes. Quand on sait que certaines personnes n'hésitent pas à enlever le pain de la bouche de mères de famille, c'est de la violence ou pas? Oui. Merci. Moi, je l'ai subi, c'est de la violence. Voilà. C'est ce que j'avais dire. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire pour clôturer ce pop-up, c'est qu'on peut exprimer son indignation face à cette situation. On peut dire que l'on trouve une action illégitime si on le pense et quand on l'argumente, mais on peut en aucun cas insulter et rabaisser des êtres humains, même si ce sont des personnes qui sont célèbres derrière.
Et ça, c'est quand même très important de le rappeler. Et vrai. on compte sur tout le monde, qu'on soit d'accord ou C'est pas. ça. On reste courtois. Voilà. Et précautionneux. Bon, bah la mauvaise nouvelle, les filles, c'est que la première partie d'Aja 58 est terminée. Oh, C'est ce que j'avais envie d'entendre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve dès lundi avec la deuxième partie des nouveaux sujets. Et ben vous l'avez compris, Aja 58, c'est terminé. La semaine prochaine, dès lundi, on est avec vous pour la deuxième partie. On a 2 pop-up. Et quel pop-up? Soyez au rendez-vous. Et la semaine d'après, oui, je vous tige déjà sur la semaine d'après, c'est une spéciale Noël. Aja se met aux couleurs de Noël. Allez, prenez soin de vous. Aimez-vous vous-même, parce que ça, c'est super important. Aimez-nous aussi. Aimez-nous aussi. Likez-nous. Likez la vidéo, c'est super important. Bah ouais, likez-nous. Et j'ai pas dit. Vous vous souvenez, j'avais fait une petite. J'avais lancé un défi. J'avais dit si on obtient 30 000 likes, je vous diffuse un extrait d'une chanson de la honte que j'ai enregistré un single en 2012. Alors on a eu plus de 20 000 likes, mais pas 30 000. Donc je peux pas diffuser le single. C'est dommage. Voilà, mais je vais être plus cool. Si à la rentrée sur cette émission, on a plus de 23 000 likes sur cette émission, à la rentrée, sur l'émission de rentrée, je vous fais écouter un extrait. Allez. Génial. Ok. Allez, prenez soin de vous. On vous aime. Bisous.